La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo extrêmement aberrante. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que nous allons faire, la famille, c'est que nous avons rendez-vous avec le bon vieux Raoul Marquizio, a.k.a. El Professore Raoul. Vous savez que c'est moi qui lui ai donné ce surnom à Raoul et je suis très fier parce qu'il le porte très bien, frérot. Mais avant ça, nous sommes dans mon parking et du coup, avant d'aller retrouver Raoul, dans les 24 heures avec Raoul, il y a aussi une petite partie de 24 heures avec GMK, je dois choisir une monture. Donc nous avons au choix la spéciale, la SVJ, la SV rouge. Alors la SV rouge, d'ailleurs, faut que je vous en parle. Je pense que je vais vendre cette voiture. Voilà. Je sais qu'il y en a qui vont se dire, ah, mais machin, mais c'est vrai que je la conduis plus du tout en coupé depuis que j'ai les Roadster. Et si tu veux, j'ai envie de la vendre parce qu'en fait, la vérité, c'est que j'ai envie d'acheter une F12 TDF. Donc du coup, voilà, ça va me servir d'apport pour la F12 TDF ou la 812 Competition, une des deux. Mais imagine là, Charles, une belle TDF posée à la place, rouge ou noir. Ah, c'est vrai qu'il y a le choix parce que bon, t'as quand même 3 Aventador. C'est ça. Et puis remplacer. C'est ça, surtout que j'ai déjà une SV qui a 5000 bornes, qui est magnifique. Celle-là aussi, elle a que 4000 bornes. Dites-vous que là, dans toutes les voitures, il n'y en a pas une qui a plus de 5000 km. C'est quand même lunaire. Mais du coup, bref, on a le choix donc entre la spéciale, la SVJ, la SV rouge, la SV blanc mat, c'est-à-dire ma nouvelle SV d'ailleurs, qui a des taches, les gens mettent des traces de doigts tout le temps. Ensuite, on a la Pista, donc la Pista qu'on peut peut-être éventuellement prendre pour aller voir Raoul. Mais moi, je pense que pour aller voir Raoul, j'ai envie de prendre la GT2 RS. Parce que la GT2 RS, à mon avis, c'est une voiture que Raoul affectionne particulièrement. Il en a une aussi, donc du coup, j'ai envie de lui montrer la mienne et surtout que je ne lui ai jamais montré encore cette voiture-là. Ensuite, on a la RS6 ABT, One of One que vous connaissez, je pense déjà très bien. La GT3 RS dans sa nouvelle config qui vient de sortir de chez XPEL. Donc j'ai mis le film XPEL sur toute la voiture. Et regarde, Charles, tu vois direct, c'est le film avec la céramique. Tu le vois à l'éclat de la peinture, c'est plus du tout pareil. Ça la rend encore plus brillante. En fait, ça rend la couleur plus profonde, ce film XPEL. Et en plus, ça protège vraiment la totalité de la voiture, quoi. Et avec la céramique pour l'entretien, c'est encore mieux, non? Ouais, ça, tu sais, c'est le déperlant, t'as l'eau qui coule dessus, c'est magnifique. Ensuite, on a la bonne vieille M5, la tontine, comme j'aime l'appeler, voiture de salopard, frérot. Et on a le C63 Black Series. Donc c'est vrai que quand on regarde le line-up d'ici, il y en a quoi? 2, 4, 6, 8, 10. Bon, on a 10 voitures ici, il en manque à peu près 5 ou 6 encore. Mais en tout cas, on a quand même une bonne partie. Et du coup, dans cette vidéo, la famille, ce qu'on va faire qui est exceptionnel pour moi, c'est que je vais choisir 4 voitures que je vais pouvoir exposer dans la collection du souverain, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. J'ai eu ce droit, j'ai eu ce privilège, j'ai eu cette chance. Donc moi, je pensais mettre la C63 Black Series, je pensais mettre le RS6 ABT, je pensais mettre le GT3 RS et je pensais mettre la 458 spéciale. Voilà, c'est ce qu'on va faire en fin de vidéo. On va les déposer dans la collection du souverain. Et ensuite, vous pourrez aller admirer ces voitures dans la collection de voitures privées qui est dans un musée, du coup, à Monaco, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert. Hormis ça, la famille, cette vidéo est une vidéo qui est sponsorisée par mon nouveau partenaire, Oli. Donc, qu'est-ce que c'est que Oli? Je vais vous en parler tout de suite. Il va y avoir une petite coupure avec un petit passage aberrant en post-prod. Donc voilà, ça coupe et on se retrouve tout de suite. Les amis, comme je vous l'ai dit en ce début de vidéo, je vais vous parler de mon nouveau partenaire qui est Oli. Déjà, avec Oli, on vous a fait un concours sur Instagram. On a fait gagner 5 PS5 et 1 an d'abonnement gratuit à Oli, donc ça a beaucoup plu, merci à vous. Du coup, la famille, Oli, pour moi, qu'est-ce que c'est? Oli, pour moi, c'est une véritable alternative aux boissons sucrées. Pourquoi? Je vous laisse approcher. Alors du coup, la famille, comme vous pouvez le constater, on a ici 3 gammes différentes. La première gamme, c'est la gamme Iced Tea. Donc ça, clairement, c'est pour les fans de Iced Tea qui boivent des sodas d'habitude toute la journée, qui en ont marre de boire des boissons qui sont bourrées de sucre. Ici, tu n'as pas de sucre et le goût est vraiment excellent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la gamme énergie. Alors ça, en général, c'est pour ceux qui aiment les boissons un peu énergisantes, qui sont un peu accros à ça. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise pour aller au sport. Ça veut dire qu'au lieu de prendre du pré-workout, je prends ça. Alors, ça n'a pas du tout le même effet qu'un pré-workout et ça a bien meilleur goût. Zéro sucre, quasiment, du coup, 0 calories. Donc ça, c'est magnifique. Il y a plusieurs goûts. Là, par exemple, c'est pomme. Là, c'est cerise. Et moi, je vous l'ai dit, je l'utilise très souvent quand je suis au sport comme boisson, entre guillemets, tout au long de ma séance pour me maintenir l'énergie assez élevée. Et ensuite, ici, on a la gamme hydratation. Mais si tu as envie de boire de l'eau qui est un peu aromatisée, donc voilà, c'est vraiment très, très, très sympa. Moi, personnellement, j'en consomme souvent. En général, quand je vous parle d'un produit, c'est que c'est un produit que j'utilise moi-même. D'ailleurs, vous avez eu de très beaux inserts qui sont passés à l'écran, qui vous montrent du coup, voilà, à quoi ça ressemble. Vous savez pas encore par quoi commencer. Il y a les starter sets qui sont sur le site. Mais en gros, le starter pack, si tu veux, c'est comme son nom l'indique, un starter pack. Et ça va t'indiquer sur quel est le type de boisson qui te convient le mieux. Peut-être tu préfères hydratation. Peut-être pour le sport, t'aimes bien le côté énergie. Ou peut-être, si d'habitude tu bois beaucoup de soft drink, ça va être une véritable alternative au soft drink, beaucoup moins sucré. Et ça va peut-être
te permettre de te remettre en main, parce qu'on sait tous que le sucre, si tu veux, voilà, le sucre c'est un peu le poison entre guillemets de l'homme, et forcément là, il n'y en a pas. Et ça, en revanche, c'est une réelle alternative aux sodas, aux soft drinks qui sont bourrés de sucre en général, sauf qu'en plus tu as du magnésium, du potassium, de la vitamine B, etc. Et moi, c'est surtout ça qui m'a convaincu pour mes séances de sport quand j'utilise le Holy Energy du coup. Alors du coup, comment on fait? Alors on ouvre premièrement le petit pot. J'ai déjà mis 500 ml d'eau dans ce jeune shaker. Je prends une scoop, uniquement une scoop, ça suffit largement, que je vais venir mettre dans mon shaker. Donc comme tu peux le voir, voilà, c'est dedans. Tu fermes, tu shakes un petit coup. Normalement, ça se dissout assez vite. Là, personnellement, j'ai pris le Ice Tea, et ça a l'air d'être un Ice Tea un peu aux fruits rouges. Ça a l'air pas mal. Et ensuite, tu goûtes. C'est pas mal du tout. Ça a très bon goût. Et ce qui est bien, l'avantage, c'est que tu as plusieurs types de iced tea, tu vois. Là, par exemple, c'est aux fruits rouges, acai et hibiscus tea. Ou ici, tu vois, tu as honey melon and green tea. Donc, tu as plusieurs types de iced tea. Si tu vas sur leur site, tu verras, il y en a encore beaucoup plus que ça. Ça, c'est que quelques petits échantillons. Et du coup, ensuite, tu peux garder ton petit shaker toute la journée et le boire. Tu auras une eau qui sera un peu aromatisée avec un peu de vitamine à l'intérieur, ce qui ne fait pas de mal. D'ailleurs, comme tu as pu le constater, tout le long de cette intégration, il y avait un QR code en haut à droite. Ce QR code, si tu le scannes, ça va te permettre d'arriver directement sur le site de Holy pour passer ta première commande avec le jeune starter pack aberrant, frérot, où tu pourras choisir ce que tu préfères pour te faire une petite idée. N'oublie pas, pour la première commode, c'est le code GMK5 pour avoir 5 € de remise, et pour les commandes qui suivront, si jamais tu es convaincu, mais normalement ça devrait être le cas, tu utilises le code GMK et tu auras 10% de remise sur tout le site Holy. Vous avez également un lien en description et un commentaire épinglé si jamais vous avez envie d'y accéder, la famille. Sur ce, on se retrouve avec le bon vieux professeur pour les 24 heures avec lui qui vont être aberrantes. Alors là, on est avec Carlos en ce début de vidéo. Voilà, bonjour. Enchanté. Tu te tiens avec les mains dans le dos comme le président Macron, frérot, c'est Exactement. aberrant. Et je voulais quand même vous présenter dans cette vidéo aussi la voiture de Charles. Parce qu'en fait, la voiture de Charles, je trouve qu'il l'a faite avec beaucoup de goût. Parce que Charles, avant d'être mon ami et la personne qui me cadre, c'est aussi un grand passionné de voiture, n'est-ce pas Carlos? Exactement, Voilà. j'adore, franchement. Et du coup, alors ta voiture, moi je l'ai connue, elle était toute grise, elle était très belle aussi, très classique. Elle était grise avec les jantes d'origine, etc. Et là, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as mis un petit covering bien aberrant. C'est ça, je mets un covering un petit peu psychédélique, tu vois, il change Ouais. de couleur en fonction de l'angle. Plus vrai tu que c'est regardes de beau, loin, ouais. plus ça devient jaune-orange. Ça me fait penser, tu sais, aux couleurs qu'ils ont mis sur certaines compétitions 812. Ouais, c'est une couleur Ferrari, effectivement. Ah voilà, c'est ça. Et j'ai filmé une compétition, enfin non, juste une 812 normale, pardon, GTS, Ouais. qui avait la même couleur en peinture. Alors, Ouais. c'est différent parce que l'éclat de la peinture chez Ferrari, la Ouais. peinture à 60 000 balles, voilà. Mais on est vraiment sur la même couleur, c'est la même chose. Ah, elle est très belle. Et du coup, tu as mis ces belles jantes BBS. Alors c'est des répliques BBS, parce que D'accord. j'utilise en daily, j'utilise la voiture en daily. Du Ouais. coup, je préfère frotter une fausse BBS Ouais. entre guillemets Qu'une vraie. qu'une vraie. Et Mais c'est quand même très beau, elles sont très bien faites, elles sont Ouais. très belles. Parce que regarde, franchement, en full chrome comme ça, avec la couleur, ça lui va c'est ça. super bien. Quand on voit la voiture comme ça, non, franchement, elle est tout simplement magnifique. Et c'est quelle motorisation, mon Carlos? Donc c'est un V6, donc c'est le 3 litres 2, Ouais. donc c'est le R32 en fait qu'on peut retrouver dans les Golf par Ouais. exemple. Et ils l'ont mis dans le TT et du coup dessus j'ai mis une demi-ligne et ça gueule. Ouais, c'est ça vrai fait qu'elle fait un bruit, bordel de fou. ouais. Et ça fait un très beau bruit justement. Elle est très belle, regardez la famille, avec les sorties d'échappement comme ça. Et tu as 232 000 km, si je ne dis pas de bêtises. J'ai ton cauchemar Ouais, de sur ouf. un petit écran. De ouf. C'est ça, Mais, 232 000 bornes? Ouais, c'est ça, 232. Mais franchement, quand c'est bien entretenu, ces moteurs-là, Très fiable. c'est fiable, exactement. Voilà, ça c'était pour vous montrer, la famille, dans cette vidéo, la petite monture de Carlos, que je trouve qu'il a beaucoup de goût. Il l'a configurée avec beaucoup de goût et beaucoup d'amour aussi. Et je sais qu'il aime beaucoup sa voiture et il a raison, parce qu'elle est très belle, elle est très mignonne. Et quand vous la regardez comme ça, avec les jantes plus sa couleur, Carlos, je trouve que tu as fait une très belle config, mon J'en suis frérot. très fier, c'est très gentil. Merci Donc beaucoup. maintenant, mon Carlos, ce qu'on va faire, c'est que nous allons laisser ta petite monture du Seigneur ici. Et nous, on va aller voir Raoul. Alors je pense, la famille, moi, j'ai envie de montrer ma GT2 RS à Raoul parce qu'il l'a jamais vue encore. Et j'aimerais beaucoup qu'il puisse la voir. Donc du coup, je pense que nous allons y aller avec. Puis ici, le GT3. Bon, GT3, il en a déjà vu plein. Black Series, il a vu. M5, il a vu. Ça, il l'a déjà vu. C'est GT2 ou Pista. Mais je sais que Raoul est plus un GT2 guy. Donc je pense qu'on va y aller, Carlos, avec Je la pense que GT2 c'est un RS. Très bon choix. Ouais. Avec Tiens, je Raoul. te confie la cam, mon frérot, tu Allez. vas nous filmer ce petit démarrage à froid. Allons. Parce que vous allez voir, la famille, quand on démarre le GT2 RS à froid, ça fait un bruit en fait de bourdonnement, c'est impressionnant. Merde. Il y a des gens qui m'ont demandé Quoi? que tu montes derrière. que Ah non, t'arrives mais à frère, monter les derrière. gens, ils ont toujours un sadisme, frérot. Mais quelle idée, frère. Comment les gens ont des idées pareilles, mon Même frérot. moi je galère, donc imagine. Hier, je me suis bavé dessus carrément, frère. Frérot, pourquoi ils veulent me mettre derrière? Vas-y, explique-moi. C'est quoi le but? J'en ai aucune idée. Alors maintenant, regarde, Charles, ça c'est un passage toujours très sympa, très drôle. Il faut trouver la clé. Ah oui. Alors là, voilà, tu vois, regarde, je vais piocher au hasard. Donc, il y a un PPF, ne t'inquiète pas. Justement, ça, l'avantage du PPF, c'est que tu peux... Ça, c'est mes lunettes de cocaïno, frérot.
Alors, Taycan Turbo GT, on va pas y arriver tout de suite à mon avis. M5, spécial. J'ai dit, il y a un PPF pour les éditeurs TikTok qui veulent m'insulter. Il scratch sa voiture. Pista. Mais je vais pas trouver le GT2 ou quoi? Tu sais que je suis tellement que je suis capable de pas l'avoir prise, frérot. Black Series, ça c'est la SV rouge. Il y a Zebbi, tu vas voir qu'il est pas là, ce Tahan. SVJ, mec, j'ai pas les clés du GT2, c'est possible. RS6 ABT, Carlitos Bandidos. Qu'est-ce que j'ai foutu, dos? SV. Roadster blanc, mes AirPods, mes téléphones, les clés de chez WAM. Ah, petite Carba. Tu étais là. Bah, ça a bien... Et tu vois l'avantage du PPF? Bah voilà. Ah, c'est ça. Ah bah non, il y a un PPF. Et ça s'auto-répare en plus, non? Ouais, je crois que si t'as des rayures avec la chaleur. Ça s'auto-pompe, frérot. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le GT2. Merde. Jeune scooter. Le jeune scooter, frérot, avec son sac à dos. Attends, on va peut-être ranger les clés, Carlos. Ah, sinon, je pense qu'elles vont... Merde. Merde. Attends, ah non, ça va, elle est elle là, est là. ça va. Frérot, mon cauchemar, c'est qu'à passer en dessous, c'est pile au milieu. Merde. Je suis excité, frérot, j'ai les doigts qui se contrôlent plus, frère. Ce parking est devenu un musée, frérot. Alors regarde, on va te faire le petit démarrage à froid du Seigneur, frérot. T'as vu, ça bourdonne, hein. J'adore ça, regarde. Regarde cette vue là, comme elle est belle. Ce que j'adore sur cette caisse, c'est qu'il n'y a pas les glaces teintées derrière et tu vois tout l'arceau. Ah, c'est beau. L'arceau, c'est magnifique. C'est une belle pièce. Donc on va laisser ta petite voiture, on va aller chez Raoul. Allez. Il nous a donné un rendez-vous au magasin, parce que 24 heures avec Raoul, bah, ça commence par son business, c'est-à-dire la vente de voitures. Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'il a à vendre, il va nous montrer un peu qu'est-ce qu'il a à vendre. Ensuite on va aller déjeuner, puis ensuite on verra ce que Raoul nous réserve, frérot. Regarde, là il y a une voiture, bon ça c'est un client en hôtel de Paris. J'adore la config. Magnifique. Ce beau. violet là, il est... Ah, ce violet il est super. Il est fou. Après c'est un coupé, c'est pas un roadster, mais c'est quand même beau. Mais c'est vrai que ce violet sur une SVJ, franchement, après la dorée, ça aurait été mon choix numéro 2, frérot, ça aurait été le petit violet aberrant. Et là, on passe dans le coin des voitures qui sont en gardiennage pour l'hôtel, avec toujours les quelques petites Férouz, frérot. La Spectre, c'est une belle voiture, c'est dommage qu'elle soit électrique. Mais ça a vraiment beaucoup de prestance, je trouve. Ah, c'est gros. Ouais. Après, je trouve qu'une voiture électrique en tant que Rolls, c'est pas déconnant dans le sens où c'est le confort. Bah ouais, c'est ça. Donc t'as pas de bruit, etc. de moteur. Bah, c'est vrai que la philosophie du V12, ça a toujours été de faire le moins de bruit possible, d'être le plus coupleux possible. Merde, un farfadet malicieux. Avec photo. Bonjour. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Vas-y, je t'en prie. Merci. Parfait. Merci. Merci. Passez une bonne journée. Les gars, premier degré, tu sais que je me suis toujours posé une question. Qu'est-ce que vous faites des selfies qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites des selfies une fois qu'on les a fait, en fait? Non, mais premier degré, je me suis toujours demandé qu'est-ce que les gens avec qui on fait des selfies font de ces selfies après, justement. J'ai toujours été très curieux à propos de ça. Peut-être une petite bistou de temps en temps, frérot. Donc là, du coup, la famille, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans la descente des Spelugues, je crois que ça s'appelle, là où les Formule 1 descendent, en GT2 RS avec Carlos. Et regarde, Carlos, si jamais tu as envie de boire un petit kahwa, c'est aberrant. Aberrant. Non? L'option, en plus le truc en carbone et tout. Ouais. À vous, c'est aberrant. Franchement, ça c'est stylé. Je pense qu'il résiste au Nürburgring. Ah oui, il résiste à tout, frérot. Lui, voilà. La petite cachette folle, frérot, avec le... Merde, le petit train. Alors, le petit train, quand t'es derrière lui, frérot, ta journée est foutue en l'air, frérot. Ah, c'est le frérot, je kiffe. Les conducteurs, ils sont grave cool. Mais c'est vrai que quand t'es derrière, bah, tu sais que tu peux rajouter, en fait, sur ton planning, 45 minutes de décalage sur tous tes rendez-vous de la journée. Parce que ta journée est niquée, frérot. Là, il faisait moche ce matin et là, il fait super beau. Ouais. Parfait. C'est magnifique. Et d'ailleurs, la famille, je sais plus ce que je voulais dire. D'ailleurs, la famille, je sais plus ce que je voulais dire. Putain, quelle quiche Lorraine je suis, frérot. J'adore le GT2 RS. Et puis cette sonorité, t'as vu, c'est rauque, ça bourdonne. Regarde le tunnel, frérot. Le petit tunnel du Fairmont, où les F1 passent à 300 km/h, frérot. T'entends les turbos quand ils déclenchent? Ah, on entend direct, même Regarde. quand tu as démarré. Je sais pas si on l'entend bien, mais... C'est jouissif. Ah, c'est jouissif. C'est beau cette vue. Hein. J'adore, Quand tu sors du tunnel là. j'adore. C'est vrai que tu vois le contraste, regarde. La ville, les montagnes et la mer. Ouais. Le tout en peut-être 2 km. Ah, c'est fou. C'est incroyable, hein. Cette position géographique en fait de Monaco en bord de mer, elle est exceptionnelle parce que t'as les montagnes à je sais pas combien de mètres d'altitude, t'as la ville avec un décor urbain, très urbain, et t'as la mer. C'est magnifique en fait. Non, c'est vrai qu'il y a tout en un. Bah tu vois Paris par exemple, t'as que la ville.
t'as ni les montagnes ni la mer. À part Montmartre, frérot, mais Montmartre, c'est pas vraiment une montagne, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, cite-moi des villes où t'as... Autant de diversité, ouais. Bah ouais. Non, c'est vrai que c'est rare. Parce que même à Arcachon, par exemple, je te dis une connerie, il n'y a pas de montagne. Non. T'as la dune du Pilat, c'est une dune de sable, mais t'as pas un vrai paysage montagneux comme t'as ici, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc du coup, nous nous dirigeons chez RM Autosport, qui est le magasin de ce bon vieux Raoul, frérot. On va voir un peu qu'est-ce qu'il a à nous raconter. On va aller à sa petite rencontre, frérot. Cet immense coiffeur aberrant avec les cheveux longs comme Tarzan, frérot. Cet immense sauvage qui tire la langue sur le côté dès qu'il tire le frein à main de sa Carrera GT à plus de 120 km/h. Les amis, on se retrouve avec Raoul Marchizio. Ciao ragazzi. Porca Ouais, vaca. George. Ça va, frérot? Bien, et toi? Ça va, ça va. Bien fort. Alors Raoul, a.k.a. le professeur Raoul, c'est le surnom, le très fameux surnom que je suis assez fier de lui avoir attribué, que tout le monde reprend. C'est vrai. Tout le monde t'appelle le Ah, professeur. maintenant, c'est le professeur. Ah, le professeur. Partout. Oui, oui, c'est vrai. Donc voilà, Raoul c'est le frangin, c'est quelqu'un qui me connaît depuis que je suis petit et moi je me rappellerai toute ma vie. À l'époque, il avait une 458 spéciale qui était garée ici comme ça et moi j'avais jamais entendu le bruit de cette voiture. Et il m'a dit, ma t'inquiète, il savait que je pouvais pas l'acheter parce que j'avais pas un rond et en plus de ça j'étais trop jeune pour l'acheter. Ma t'inquiète, ti fai sentire il noce, machin, je sais plus ce qu'il m'a raconté. Il rumore. Et rumore, il a allumé. Frérot, il y avait de l'eau noire qui a giclé jusqu'en haut dans la meurtrière. Et non, c'est quelqu'un avec qui j'ai des très bons souvenirs. C'est un très grand passionné de voitures. On a fait des vidéos qui ont fait des millions de vues ensemble parce que c'est un mec qui apporte un contenu que tu vois nulle part ailleurs parce que comme il tire la langue comme un fou, frérot, c'est exceptionnel. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, on est donc chez RM Autosport, qui est le magasin en fait de Raoul, qui en principauté de Monaco est une institution, hein, parce que ça fait combien de temps que tu es là? J'ai ouvert septembre 96. 29 ans. 29 ans qu'il est Incroyable. là. 29 ans qu'il rentre les voitures au chausse-pied, frérot, il les rentre. C'est vrai. C'est vrai, hein? Et aujourd'hui, c'est l'âge, parce que je voulais mettre bien vu, un peu plus en vue l'Aston Martin, Ouais. parce que normalement, ici, il y a 3 voitures. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ils sont une attachée à l'autre au centimètre Ah oui, près. Et là, je dis, on la met un peu plus large, comme ça, tout le monde, il la voit un peu plus. C'est beau, ça, c'est quoi, C'est ça? magnifique. Ça, c'est l'Aston Martin V12 Spider. Ouais. Ils ont fait que 88 voitures au monde. Ouais. Celle-là, elle est toute neuve, elle a 60 km. C'est d'un collectionneur qui avait acheté ça. Super, 67 km. 67 km. J'en ai roulé avec. Et regarde, Charles, montre-leur un peu Full l'intérieur, carbone, Carlos. Vas-y, partout, passe, mon ça. frérot. Ouais, C'est c'est magnifique. incroyable. Regarde les sièges, Ah frérot, oui, ils oui, sont c'est magnifique. exceptionnels. Ouais. Après, c'est le V12 Aston, bruit incroyable. C'est magnifique. C'est Ça vaut quoi, magnifique. ça, Raoul? 1,3 million. 1,3 million? Putain, j'aurais dit plus. Ouais, tu peux trouver quelque chose aussi un peu moins cher, mais ils ont 10 000, 8 000 km. Celle-là, elle est neuve. 9, 0 km, 67 km. Regarde, il y a les Ça, casques. c'est exceptionnel. Ça, c'est une option. Ah, que c'est pas une tous option. les gens. Il est fourni avec les 2 casques. C'est incroyable. C'est fantastique. Avec le Incroyable. candidat, les casques, le capot, il est transparent. Incroyable. Hein, sinon, normalement, le capot, tu ne vois pas dedans. C'est magnifique. Après les finitions, tout le cuir. Même tout ça, c'est beau, hein. Regarde, Raoul, Ouais, ici, c'est tu vois, par magnifique. exemple, la Magnifique. coudoir Le centrale. détail, ouais, le détail en C'est cuir. très, très beau. Même le rétro, regarde le rétro, la pièce Ouais. que c'est. Le tout en rétro, carbone. elle est fournie avec. Ouais. Tu peux voir voiture sans le rétro. Ah ouais. Tu peux le mettre, tu peux choisir si le mettre ou non. Là, on l'avait mis parce que je trouve que c'est très beau. C'est beau, Sans rétro, je la trouve un peu vide, tu vois. Bah, c'est ça, Avec ouais. le rétro, c'est vrai. magnifique. On dirait un aileron, Ouais, frérot. c'est vrai. Non, c'est vrai, ça. c'est beau. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, c'est magnifique. Regarde, Charles, la gueule de la voiture. Et ça, Raoul, c'est une voiture que tu as vendue, toi? Non, ça, c'est une voiture qu'il avait achetée neuve à la concession Aston Martin en Italie, le client. Ouais. Et maintenant, il voudrait la vendre. Franchement, la voiture, elle est ici. Ouais. Parce que moi, je voulais la changer contre quelques voitures à moi. Tu vois? Parce que j'aime beaucoup cette voiture, je voudrais m'en acheter une. C'est beau. Mais je ne veux pas l'acheter sur l'argent, je veux changer avec des voitures. Ah, il est Voilà. fort, Raoul. Je voulais m'enlever Oh, quelques voitures. C'est le plus grand businessman négociateur de l'histoire de Monaco, Je voulais frérot. m'enlever quelques voitures. Ah, je vous jure, ce gars, il est trop fort. Comme ça, moins de parking, moins de frais, Ah ouais. une seule voiture. En égo, il est trop fort. C'est impossible de le Moi, battre en j'adore, égo. j'aime beaucoup. Non, c'est vrai La que c'est voiture beau. est spéciale. Hein. C'est vrai que c'est beau, la Vraiment config bien. est magnifique. Et ça aussi, regarde ça comme c'est beau. c'est Ouais, exceptionnel. j'adore, oui. Et là, il y a quoi? Il y a le moteur? Là devant, il y a le moteur, derrière, il y a le capot voir le normal, moteur. t'as vu? Attends, parce que ça a faut l'air- voir, tu sais que j'ai jamais ouvert. Ben, ça a l'air ouvert. Hein. Attends, comment ça s'ouvre? Tu sais que je sais pas comment ça s'ouvre. Bah, là, le capot. Ah non, il n'est pas ouvert en fait. C'est... Non, non, ah c'est oui, la c'est une prise entrée d'air. d'air. Moi, j'étais en train de tirer sur l'entrée d'air. frérot. Non, Ouais, laisse tu sais tomber. que je connais pas comment ça s'ouvre. Voilà. Bah, laisse tomber, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, et sinon, à part ça, Raoul, je vois que tu as une belle 296 Ouais, ça GTS. c'est très beau, GTS 9. Ça marche bien, hein. Tu as Ouais, conduit un marche peu très ça? fort. Ouais, ouais. 820 chevaux, c'est très puissant. Ça, c'est une voiture que tu vends combien? Le prix tarif, 9, 349 000 euros. Le 349 000. prix, ouais, le prix tarif. Elle est très belle, elle est bleu Ouais, marine. bleu Pozzi, Ouais. avec
l'intérieur noir, très jaune, elle est un peu monothématique, tu vois. Ouais. Moi, quand je fais les configurations, je fais toujours un peu, pas beaucoup de couleurs, tu vois. Ah, c'est toi qui l'as configuré? Oui, c'est moi que j'ai commandé neuf, c'est moi que j'ai configuré. Pour faire du CRM, ça. Après, j'ai gardé un an, j'ai acheté 2024, et maintenant, la voiture, j'ai jamais roulé avec, il a 140 km. Ah ouais. Je l'ai mis à la vente. Incroyable. Non, elle est très très belle. Ça, c'est bien parce qu'en France, ça, ils ne payent pas l'écotaxe. Ouais, bah oui. Parce que c'est Pour épais. le moment. Pour le moment, mais ça risque Pour de le moment, ils ne changer. payent pas. Après, tu as un beau Puro Sangue. Ouais, ça, c'est très beau. Ça, c'est un dépôt, c'est à toi? c'est Non, quoi ça, c'est un dépôt-vente. C'est très beau, hein, vert C'est comme très ça. beau, ouais. Regarde, Carlos, c'est l'intérieur, Je frérot. ne reçois un autre encore cette semaine, noir Puro Sangue, Ouais. neuve. Par contre, ça, c'est d'occasion, il a 2000 km. Ouais, bon, quasi Le neuf. couleur est très beau. Et il a le verte, pack carbone. Le pack ouais, carbone, c'est full assez carbone, rare parce qu'ils intérieur, arrivaient pas. extérieur, ouais. Et là, alors déjà ça, bon, on la montre à chaque fois. Hein. Regardez le souci du détail jusqu'à la plaque. Il a mis la vraie plaque de sa voiture. Hein, ça, c'est quand même straordinario. Avec les sièges réglés à l'identique. Le siège conducteur plus avancé que le siège passager. Je suis sûr qu'il est capable de nous faire des drifts avec ça, frérot. Ah oui, 100%. Hein? On fait glisser. Ah, on a fait On glisser. met un peu d'eau par terre. Faudrait, tu vas faire des réels avec ma tête après, Carlo. Et ici, alors Raoul, ici, tu as une de mes voitures de rêve. Alors je sais qu'on ça, dirait c'est pas magnifique. comme ça. Moi, pour moi, la seule erreur, c'est que tu l'as garée en marche avant et pas en marche arrière. Ouais. Parce que c'est vrai que cette voiture, quand tu vois l'avant, C'est tu te monstrueux, dis waouh. c'est fantastique. Alors ça, c'est une voiture que j'aimerais bien acheter, les amis. Et tout à l'heure, je vais m'ôter d'un doute parce que je crois que je ne rentre pas dans les SLR. On dit quoi, Roadster? Oui, Roadster. SLR Roadster, je crois que je ne rentre pas dedans. Parce qu'en fait, le mécanisme de la capote prend beaucoup de place. La porte, elle tient pas? Non, parce que quand la vitre elle est ouverte, Ouais. il est à l'intérieur et il fait comme ça. Ah, ils ont Si pas- tu fermes la porte, la vitre tient. La porte était ouverte. Faut mettre le son Eh oui. technologique. Tu vois, regarde l'autre côté. Technologia. Technologia. Ah, donc là, quand la fenêtre elle est fermée, tu vas La te faire... porte, il tient pas. Ouais. Alors là, vous savez, la famille, que je suis assis dans une des voitures qui me fait rêver. Alors la SLR, j'adore. Et Raoul, combien tu as vendu des SLR? 29. Dans sa vie, il a vendu 29 SLR. Donc je crois que la production, ça doit être 35. Il a vendu 80% tout seul, frérot. Et j'ai Mais- 3 en vente aujourd'hui. Hein. Et il a 3 en vente aujourd'hui, Une mais... coupé, un cabriolet et une grise claire coupée. Premièrement, la 722S, c'est celle-ci cabriolet. Ça, Et j'ai un cabriolet gris anthracite. Alors la 722S, les amis, c'est une de mes voitures de rêve. Le seul problème, c'est qu'en Roadster, il y a moins de place parce qu'il y a le système de la capote. Et regarde, Carlos, montre-leur, peut-être qu'ils vont voir. Ici, en fait, j'ai... Merde. C'est ma faute, c'est ma faute. Et ici, tu vois, il y a l'espèce de truc là qui descend. Et en fait, là, non. Mais là, j'ai le genou qui touche dedans. Donc malheureusement, si un jour j'achète une 722, il faudra que ça soit un coupé. Technologia. Technologia. On peut la démarrer ou pas? Oui, tu peux, oui, oui. Regardez comment on démarre, regarde, Carlos. Regarde, C'est mets-moi magnifique, un coup ça. de caméra, démonte-moi la gueule. Regarde, on Bye. prend la clé, on la met, on tourne, on met le contact, et ensuite, regarde, Charles, ça là, ça j'adore. Tac. Oh là là, quelle voiture! Quelle merde, la musique de Raoul, frérot, c'est un striptease. Oh là là. V8 compresseur, Magnifique. 722 chevaux. Oh là Non, là. 722 sur le table qu'il avait fait à la 1000 Emilia. Ah, et- 620 chevaux. Ah, 620 chevaux. Ouais. Ah, Moi c'est aussi, au exceptionnel. début, je croyais que Ah ouais. 722, c'était Ah ouais, 722 une upgrade de puissance, Ah ouais. non? C'est pas une upgrade de puissance, c'est le temple qu'il avait fait Stirling Moss à la 1000 Emilia. C'est incroyable comme voiture. Merde, je dois descendre. Merde. Attention. Putain, avec la fenêtre qui tient pas, frérot, c'est exceptionnel. Fait la gymnastique. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Bah, c'est une voiture qu'on a mis à la vente autour de 750 000 euros. Incroyable. Il a pas beaucoup de kilomètres, autour de 10 000 kilomètres. C'est un 7 000. deuxième main. C'est vraiment parfait état de tout suivi ici chez la concession. Acheté neuf ici à Monaco. Très belle. Très Elle est belle magnifique. voiture, tout d'origine. Très très belle. 7000 oui. km, c'est rien pour une voiture Ah, oui, comme oui, ça, oui, une c'est voiture de rien. cette année, c'est rien du tout. Et ensuite, ici, notre cher ami Raoul a une Sterato Neuve. neuve. Mais en tout cas, Un non, bon, pilote. attends, ouais. Non, mais en tout cas, elle est très belle en kaki comme ça. Moi, je trouve que c'est une voiture un peu extravagante. Donc, Ouais. c'est une voiture, je trouve, qui est sympa d'avoir dans une config, du coup, un peu extravagante. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. J'ai un copain qui l'a orange. Ouais. C'est très beau. C'est beau, orange aussi. ouais. Très très beau orange. Et moi, aujourd'hui, je suis venu avec une voiture que je sais que tu aimes beaucoup. Parce que c'est une voiture que tu as. Regarde, regarde, ça lui plaît. Fantastique. Hein Ça. Ça, tu l'as fait glisser, toi? Ah, on a fait même la vidéo. Ah oui, ah oui. Fantastique. Ça glisse vite, ça, non? Ouais, c'est beaucoup. Si, après, tu sais, On va lui ça marche montrer. très fort, ça. hein. Ah, ça Quand arrache. tu mets la troisième, moi, je suis été toujours J'adore. très, très, très impressionné de cette voiture fantastique. J'adore. Regarde, Carlos, alors là, on est dans la rue. Merde! Il y a le vent qui t'a décoiffé, frérot. J'ai pas ce problème, moi. S'il y a du vent, moi, ça me change pas grand-chose, frérot. Non, mais regarde, Raoul, franchement, Magnifique. Belle noire comme ça, hein. c'est beau, hein? Ah, maman.
Mamma mia. Toi, tu aimes en noir, non? Les jantes, ça c'est les jantes magnésium. Magnésium. Jante magnésium. Ouais, jantes magnésium et pas Quessar, c'est la même que la tienne, non? Ouais, ouais, identique. Toi, tu as les jantes magnésium aussi. Identique aussi. Et regarde l'arrière, j'adore l'arrière. Ouais, c'est impressionnant. Tu penses que cette voiture, elle a 8 ans. Hein? Elle a 8 ans. C'est un produit de 2018. Hein? C'est ça, c'est incroyable. 7 ans et demi, tu vois. C'est incroyable. Et en noir, on n'en voit pas beaucoup, non? Non, non, très belle. Qu'est-ce que ça vaut, tu penses, aujourd'hui, ça, toi? Ça vaut beaucoup d'argent. Je prends 4000 km, ça vaudra 450 000 € minimum. 450, Ouais, ouais. minimum. Ouais, minimum. Ouais. Parce que j'ai vu hier, j'ai regardé juste pour regarder, et j'ai vu que les autres sont tous autour de 400 000 minimum. Les Ouais. voitures un peu kilométrées, tu vois. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de kilomètres. Moi, j'ai roulé, j'ai 24 000, moi. Ah, t'as 24 000. Ouais, ouais, moi, j'ai roulé. Tu l'avais donné à ta fille, toi, non? Ouais, ma fille roulait un peu, c'est elle qui m'a. Frérot, la fille de Ma Raoul fille. à Monaco, je vous jure, c'est une rockstar. Ouais. Frérot, elle roule en sport classique, elle roule en GT2 RS, elle roule en speedster. J'adore. L'autre jour, je prends la Sport Classique, ça fait un moment que je ne la prenais pas, je regarde 12 000 km. Je lui donne la voiture avec 4 000, je l'appelle, me dit, mon amour, t'as fait quoi? Bah, tu sais, papa, je vais un peu, je bouge un peu. Ah oui, ça va, tu bouges un peu. M'a filé 8 Ah, c'est 000 aberrant. km Ah, frérot. à la Sport Classique. Ah ouais, moi, si ma fille a mis 8000 km à ma GT2, je crois que je la Allègre, savate. allègre. Hein? Hein. Mais c'est vrai que ce noir, c'est beau. Ouais, c'est magnifique. La voiture, elle est full PPF. Et tu sais ce que j'adore? C'est ça, là. Ouais, c'est bon. Le Porsche, mais dans l'autre sens. Ouais. C'est pas dans le bon sens. Non, Je sais pas pourquoi ils c'est l'ont dans mis. dans le sens de marche, disons. ouais, c'est ça. Qui le lisse, qui va arriver à la Voilà, voiture. c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, non, j'adore. Et puis j'adore ça, le Ah ducktail aussi qu'elle a. Et ce que j'adore sur les 991, c'est ça C'est aussi. la prise d'air, oui. Tu sais, un copain à moi, il a enlevé ça. Ça doit être très beau. Il est même très très beau. Ouais. Ah, waouh, lui, il a enlevé pour pouvoir rouler tous les jours à Milan. Lui, il habite à Milan. Il me dit, j'ai enlevé comme ça, personne, il a enlevé les trucs GT2 RS et ça. Personne ne croit que ça, il ne comprend pas qu'est-ce que c'est, tu vois. Il pense en Porsche normal. Lui, comme toi, il a tout noir, comme ça, on ne voit pas le Weissach, on ne voit pas ça. C'est plus sombre, tu vois. Ouais. Tu peux rouler. Mais moi, j'adore. hein. Ouais, Et regarde fantastique, l'avant. les détails, les Il y a un détails, truc que ça. j'adore devant. Déjà, j'adore ça. Ouais, ça, je trouve que c'était. Et- Non, tout le monde, il a copié après. hein. Ah oui. Tout le monde c'est après, ça. ils ont fait. Et ça. Ouais, ah oui, oui. Ça, c'est vraiment le truc où Ouais, à paf. 370, ça t'envoie l'air ici, en fait. incroyable. Moi, c'est exceptionnel. Et puis les feux, malgré tout, une option importante, c'est d'avoir les feux Matrix LED. Parce qu'il y a des GT2 qui n'ont pas les feux pas Matrix les LED Matrix. et qui n'ont pas le WSA. Alors là, pour la vente, tu t'accroches après. hein. Oui, après, c'est même pas beau, tu vois. C'est pas facile. Tu vois, quand tu vois le Weissach, tu vois tout de suite la différence. Ah ouais, c'est ça. Tu vois la voiture. Et même sans sur le du noir. Weissach, tu comprends pas si c'est un GT3 ou un GT2. Mais oui, parce tu que vois. sans le WSA, elle a le capot tout Ouais. carbone. Eh oui. C'est ça qui est bizarre. Toute pente normale, tu vois. Non, le capot tout carbone. carbone. Mais c'est ça que je comprends pas. C'est quand tu as le WSA, tu as le capot comme ça. Parti. Et quand tu n'as pas le WSA, tu as le capot tout carbone. carbone. Mais tu n'as pas le toit Un carbone carbone. apparent. Donc Raoul, écoute, je pense que maintenant il est temps qu'on aille déjeuner tous les deux, enfin tous les trois avec Charles. À la grande, On peut aller au beef bar, on va où on veut. manger un poco di carne. Poco di carnina. Hein, on va manger un peu de viande. Et après, tu nous fais visiter ton local secret avec une partie de ta Ok. collection de voitures. Avec plaisir. Et tu me fais un peu digérer avec la Carrera GT Ouais, ou on pas fait un petit tour. Dans les collines, non? Aïe, 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 dans les collines. Bah, comme à l'époque, non? Un petit tour dans les collines, comme à l'époque, non? Ouais, pourquoi pas. On essaye. On essaie. Technologia. Putain, regarde ça. La GT2 de Raoul, frérot, 24 000 km, frérot, il lui a mis. La Speedster, c'est beau aussi, hein. T'as regarde l'état du GT2, frère, il y a de la terre dessus, mais qu'est-ce qui branle avec ces voitures? Moi, je suis tellement maniaque, frérot, je serais incapable. Oh là là, regarde ça comme c'est beau. Ça, c'est un mec qui utilise ses voitures. Et bon, Charles, désolé, mais... Faire l'expérience de la TT, c'est ça? Bah, en fait, c'est ça la surprise. T'as voulu me faire monter à l'arrière de ta TT, maintenant, il va falloir que tu montes à l'arrière. Avec Technologia. le siège bébé à côté. Hein. Merde. Si tu rentres pas, si t'as peur, on peut te mettre sur le siège bébé. Hein. T'es bien, Carlito? Le siège comme ça, c'est parfait. Ah, tiens, bonne chance. Technologia. Tiens, c'est ça que j'adore avec Raoul. C'est que c'est toujours à la bonne franquette. Charles à l'arrière du 911, c'est quand même incroyable. T'es bien, Carlos, ou ça va? Alors, pour aller jusqu'au déjeuner. Ouais, pour aller jusqu'au... Non, parce que là, en fait, on part à Montpellier. On va aller à la tourbille. Hein, on va la faire. Avec ça. Ah, tu veux? Tu veux qu'on la fasse drifter avec Charles derrière? Oui. Oh, putain. Il y a les ceintures derrière ou pas? Oui, il y a la ceinture. Il y a même le siège bébé, frérot, si je me sens mal. Aberrant. Putain, c'est exceptionnel. Elle est belle cette voiture, Raoul. hein. Ouais, j'adore. 13 000 km.
Mamma mia. 13 942, regarde. C'est qui les a fait? Allegra, ma fille, c'est elle. Incroyable. Avec 4000. Mais dit oui, ma papa, tu sais, je roule un peu. Ah oui, oui. Ah oui, elle a fait la route, on voit les moustiques. là. Non, moi aussi, je roule un peu. Je roulais moi aussi. Mais tu roulais à combien là pour avoir autant de moustiques comme ça? En Italie, je sais pas, 140. 140 140 ou 410 hein? Mais j'adore la config de cette voiture. Ouais, hein. c'est magnifique. Qu'est-ce que ça vaut ça, Raoul, aujourd'hui? Un peu plus de 300, le prix que ça coûtait neuf. Ah, c'est revenu au prix Ouais, du neuf? C'est revenu au prix du neuf. 10% de plus, mais pas grand-chose, tu vois. Ouais. Surtout, moi, j'ai roulé avec. Peut-être que si tu l'as neuve, 0 km, tu peux prendre 350, 360. Ah ouais. Mais moi, que j'ai roulé avec, ça vaut quoi? Ça vaut 300 000 euros, comme ça coûtait neuf. Il y a des gens à l'époque qui ont payé cette voiture 400. Ouais, 450 même. À moi, il m'avait proposé plus de 400, je n'ai pas vendu, justement. Ah, t'as pas vendu? Non, parce que non, j'ai acheté pour moi, pas pour vendre. Et après aussi pour, disons, avec Porsche, qui gentiment il me l'avait donné, qui ne devait pas la donner à tout le monde. Et alors j'ai gardé, je n'ai pas vendu. J'ai acheté parce que j'aimais vraiment le produit, tu vois. Ouais. Boîte manuelle et tout, C'est c'est top. fantastique. Ça glisse ça? Oui, oui, ça glisse. Par contre, c'est déjà la nouvelle version. Si ça glisse que l'arrière, ça va, ça bouge un peu l'avant, il rentre. Tu ne peux pas enlever la totalité. Ah. Tu comprends? Ouais. Il te fait travailler l'avant et tu la perds un peu, mais ça glisse très bien. C'est très sympa. Alors il fait Qu'est-ce que beau, c'est? mais il pleut en même temps. Magnifique, s'il pleut. Ça, c'est le mois Ça, de c'est magnifique. octobre-novembre à Tu vois, Monaco. là, si on enlève le contrôle de traction, ça bouge facilement. Ça bouge. Ah, ça c'est bien. Un peu de pluie comme ça aide. Incroyable. Raoul, le gangster de Monaco. Donc on va au beef bar, les amis, avec le professeur. On va aller manger un peu de barbac. Moi, hier, j'ai mangé comme un âne. C'est vrai. Donc aujourd'hui, j'ai une fulgurante exceptionnelle. J'en peux plus. Je pense que je vais plus utiliser les chiottes du beef bar que les couverts, frérot. Mais en tout cas, moi, je vais manger léger, mais on va pouvoir se faire un bon repas entre amis dans ces 24 heures avec le grand Raoul. Que c'est la chose plus importante. Exactement. Et après, dans ton local secret, c'est quoi ce local? Bon, non, alors, je t'explique. J'aimerais, dans le futur, dans quelques mois, on fera quelque chose de très beau. Je suis en train de préparer un super garage Ouais. où j'aimerais dedans que mes voitures dedans, tu vois. Ouais. Où je peux mettre 18-20 voitures à l'intérieur. Et aujourd'hui, on va au parking de Salines, Ah, c'est au parking des Salines. où là-bas, il y a toutes les voitures. Ah oui. Il y a la F40. La Ouais. mienne et celle d'un copain à moi. Et après, il y a aussi une belle Pagani. Eh, une Pagani? Mais non. Et voilà. Laquelle? Elle est comment? Elle est magnifique, tu la verras. Marron. Ah, mais je la connais. Ouais. Ouais, je la connais. Ah là J'ai là là vendu là. à quelqu'un ici à Monaco. Et il veut la revendre. Non, on l'a acheté à Monaco, on l'a revendu à Monaco avec Kessel de Lugano, Ah, concessionnaire oui, oui. Pagani, Ferrari et tout. Ah, c'est bien, c'est magnifique. Bon, les amis, on se retrouve au beef bar. Il est temps de descendre, Carlito. Que je te crache pas derrière. Hein. Te T'arrives jure. à sortir, oui, c'est bon. Oh, viens. Raoul, qu'est-ce que c'est? Non, regarde pas. Qu'est-ce que Regarde pas. c'est ça? Ça, c'est ma fille. Charles, viens. Toutes les gens, tous. Regarde, Ah tout, là tout, là tout, là tout. là. Tout. Putain, mais qu'est-ce que tu as Il fait? faut pas regarder. Non, ma Qu'est-ce que selle. tu as fait, putain? Il me dit, ma papa, elle est large. Ah oui, oui, elle est large, mon amour, je comprends. Elle est belle, hein? Ouais, elle est magnifique. Un peu sale, mais ça va. Mais tu as roulé à combien, Raoul? Mais là non, pas Je beaucoup. comprends pas. Tu roulais à 120, 130? Oui, 125, 130. Bon, les amis, nous arrivons du coup au beef bar. Voilà. Beef bar, bar à viande. Nous sommes des carnivores. Raoul est un immense carnivore aussi. Tu aimes la viande, Raoul, toi, non? Ça va. Où tu manges d'habitude la semaine? Chez Gigi. Ah, chez Gigi, tu chez vois? Gigi beaucoup, oui. Ouais. Et beef bar, tu viens des fois? Oui, je viens. Le soir plus, non? Oui, c'est plus le soir, oui. Ouais. On va aller manger tranquille. Oh là là! Ah, ils ont mis le vrai beau gosse pour la vidéo, là. Hein? Ça va, frérot? Ça va et toi? Et toi, frère? Plaisir de te voir. Moi aussi, frérot. Ciao, Ciao. ciao, ciao. plaisir, Raoul, ciao. les amis, Léo, Enchanté, bonjour. responsable au beef bar, et ami, très compétent, très fort. Je te remercie. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, parce que je crois qu'il est dans la gestion. Exactement. T'es où maintenant? T'es parti où? Maintenant, je gère une dizaine de beef bars dans Tu le vois, monde entier. La semaine alors- prochaine, je suis à Saint-Barth. Regardez, ça, c'est rien à voir, mais j'ai connu Léo, il était serveur, ce qui est déjà très bien, hein, il n'y a pas de Magnifique, sous-métier. hein. Il était serveur il y a combien de temps? Il y a 4 petites années maintenant. Il y a 4 ans, et là, il gère aujourd'hui 10 beef bars. Donc, Bravo, bravo, et ça aussi, bravo. c'est parce qu'il a un boss qui est très cool, qu'on salue d'ailleurs, Ricardo, qui a vraiment une mentalité à l'américaine et qui croit dans le potentiel des gens. Et c'est vrai que Ricardo, il donne souvent la chance aux jeunes aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Très humain d'ailleurs, très humain. Donc voilà, bravo frérot. Merci à vous. Fier de toi. Je t'en prie. On va aller manger cazzo, andiamo a mangiare. Charles, tu te rappelles avec Ragnar, quand il Grazie. s'est mis à lutter comme un Tchétchène, on a une table royale là, frérot. Bien évidemment. Regardez, on est 3, regardez la table qu'on a. On dirait mon zboub. Non, je rigole. Bon, parfait. Alors, ah ben voilà, on a Non, bien... attends, on a- attends. Eh, les assiettes, c'est fait exprès ou pas? Attends, regarde les Regarde. assiettes. Tac, Eh, tac. regardez les assiettes. Moi, j'ai l'oseille. Et moi les voitures. Lui, il a les voitures. C'est exceptionnel. J'enlève ma casquette, j'ai plus de cheveux par contre. Hein. J'ai peut-être l'oseille, il a peut-être les voitures, mais des cheveux. Je te les prête un peu si tu veux.
Non, toi, c'est compliqué hein, aussi, Carlos. Ah, sur le côté, frérot, là, ils sont en train de dire Bismillah. Hein. Ah, frérot, ils sont partis. Hein, Ah merde. Merde. Ah ouais, t'es mort, mais t'es pire que moi, en fait. c'est juste que moi, j'assume pas encore. C'est Incroyable. C'est incroyable. Moi, ça va, t'as vu? Ah ouais. Moi, j'ai économisé quand j'étais petite, maintenant j'en profite. La chevelure, frérot. Ah, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu manges? Alors, une question, Raoul. Est-ce que si on prend une entrée de chaque, ça te va? Tu manges bien, non? Tu as faim un peu, non? Doucement. Hein? Moi, je mange pas trop. Bah, on va prendre une entrée de chaque, je pense, Léo. Donc ça fait un prosciutto de Kobe, jambon d'entrecôte, croquettes de bœuf, baby kebab, quesadillas, gyoza et salade cake. Parfait. C'est bon? Parfait. Un peu de graines, Alors. Attends, je peux revenir demain? Ah oui, Je peux revenir demain, moi, oui, parce que pour moi, tout ça, c'est pour 3 jours. Avec ma femme et la petite, et pas tout seul. Non, non, mais on va prendre ça. Et ensuite, si tu peux nous présenter les viandes un peu d'exception que t'as. sur le goût de suite. Merci, frérot. Avec plaisir. Bon, Raoul, Alors, George, comment ça se passe le business en ce moment? ça va, c'est pas facile l'histoire avec l'écotaxe français. Ah, l'écotaxe française, ouais. Français, nous a détruit complètement. Ah ouais? On a totalement perdu le marché français. Ouais. Mais le reste, ça va. La chasse d'être à Monaco, il y a beaucoup de clients internationaux. On arrive à vendre un peu pour le sport. Et après, on travaille beaucoup aussi sur place. Et sur la France, je vends beaucoup de voitures qui sont déjà écotaxe payées. Mais alors, Moi, apparemment, je ça va changer. Apparemment, même les voitures. Parce que par exemple, une RS3 aujourd'hui, c'est 70 000 euros d'immatriculation, t'imagines? Une RS3, c'est 80 000. Parce qu'ils payent même la taxe sur le bois. Ah, il y a la taxe au poids en plus. Ouais. Les 4x4, ils ont la taxe sur le bois. Et ça, tu le sens dans le business, toi? C'est fini. Nous, on ne vend plus rien de tout ça. Ah, Même ça, d'occasion. Moi, j'en ai RS3 à la vente 2023, 2024, je ne me rappelle plus, à 60 et quelques mille euros. Je reçois 10 appels par jour dans les Français, les pauvres. Après, ils me disent, mais non, mais il y a l'écotaxe à payer, que c'est que de 30 000. Hein. Ouais. C'est déjà, le mec, après, il laisse tomber. Hein. C'est incroyable. Les M3, les voitures qu'on vendait énormément, tu sais, les M3 break, tout ça, toutes les classes AMG, les classes A et tout ça, nous on vendait ça. Après à Monaco, tu sais très bien, les voitures ils n'ont pas de kilomètres. Ah ben. Ils sont tous presque neufs. Et nous, tout ça, on a tout perdu complètement. On n'arrive plus à les vendre en France. Et tu les vends où alors? Et tu vends d'ici ou tu les vends d'ailleurs. C'est incroyable. Ouais. Ils ont tué Tout est le marché complètement. Et nous, à Monaco, on a ce grand problème que toutes notre voitures, comme les tiens, ils n'ont pas de kilomètres. Ils ont tous 3, 4 000, 5 000 kilomètres au bout de 2-3 ans. La voiture, si elle n'a pas plus de 6 000 kilomètres et 6 mois, elle est considérée comme neuve. Faut payer la Ça TVA. veut dire que si tu la exportes, tu repayes la TVA. Et à Monaco, étant donné qu'il n'y a pas de leasing, aucune voiture à la TVA par an, Bah oui. sauf que ce pas des voitures importées. Alors, ça veut dire que moi, j'achète ailleurs hors taxe et je l'ai ici. Et tu es limité vraiment à vendre au marché de Monaco. Parce que c'est vrai que quand une voiture a moins de 6 mois, Et 6 000 ou km. Oui, c'est les l'un deux. ou l'autre, Les deux, il faut que tous les deux soient ensemble. C'est pas suffisant. La voiture, il peut avoir même 10 ans de vie, mais s'il a 3000 km, il repaye la TVA. voilà, faut repayer la TVA. Donc c'est. Bon après ça, à la limite, c'est du fiscal, mais c'est vrai que l'écotaxe, ça a massacré le business. Nous, la France, c'est notre. Mais tu vends toujours des grosses voitures. Oui, je vends beaucoup de. En ce moment, pas beaucoup. En ce moment, franchement, je fais. On travaille jusqu'à 10 000, 100 000, 80 000. Ouais. Il y a beaucoup de voitures 2018, 2017, tous les écotaxes, c'est pratiquement inexistant. Et après, on travaille très bien au-dessous de 500 000. Au-dessus de 500 000. Ouais. Par exemple, les plus grosses ventes que tu as fait là, c'est quoi récemment? La semaine dernière, on a vendu, comme je t'ai dit, la Pagani Iuara. Après, j'ai vendu encore un Puro Sangue, j'ai vendu une Senna, j'ai vendu 2 Senna en 6 mois. tu Combien vois. ça vaut une Senna maintenant, Raoul? Entre un 2 et un 4, ça dépend comment elle est configurée, tu vois. Ça dépend de la configuration de la voiture. Et le kilométrage aussi, ça change beaucoup, tu vois. Normalement, le marché est autour d'un 2. Après, c'est une voiture un peu comme celle que j'avais là avec les couleurs finales, qu'avec 60 km, là, tu peux prendre un peu plus. Parce que 60 km, 9. Mais là aussi, j'avais vendu, dès que je l'ai mis en annonce, j'avais vendu 40 fois. J'ai pas pu de la vente parce qu'il avait 60 km. Étant donné comme que ta c'était TVA. monégasque premièrement, Ah oui. il payait la TVA ailleurs Ah partout. là là, Tu vois. donc Et à la fin, c'était il mieux de faire 6000 km et de la vendre avec Ouais, 6000. Et à la fin, il est arrivé un client de Monaco pour chance, un mec qui venait s'installer à Monaco et il me l'a acheté. Elle est tombée amoureuse de la voiture. Eh, parce que sinon, il n'y a pas de TVA, tu Ouais, es obligé oui. de... Ouais. Incroyable. Et les plus grosses ventes que tu as fait dans ta carrière, c'est quoi? Enzo, F50, Bugatti, Bugatti laquelle? La Veyron? Chiron, Super Sport. Ah, tu as vendu une Super Sport? J'adore. Veyron, Super Sport. Ah, Veyron Super Sport. Veyron, pardon, oui, Veyron, Super Sport. J'adore. Ah, Magnifique. c'est ça les plus grosses ventes que tu Ouais. as fait? Après Enzo, F50, F40, le Senna, tout ça, la Pagani là. 29 SLR, il a vendu la famille. Ouais, c'est incroyable. Hein? Et Raoul. une, j'ai vendu 7 fois. La même Mansory. voiture. La Mansory, je ne sais pas, tout te rappelles, à un certain moment, j'avais un noir Mansory qui est arrivé de Pierrot.
Ah ouais? D'accord, oui, oui, c'était pour le footballeur Mexès, mais oui, un footballeur qui jouait à la Lazio italien. Et tout est personnalisé par lui avec son nom par terre, lumineux sur le tapis. Et Ah, tout ça. tu l'as vendu 8 fois? 7 fois j'ai vendu, oui. Incroyable. 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 Il avait l'élastique. Personne n'en voulait. Tous les garages de Monaco, quand ils devaient la reprendre, ils m'appelaient, tu l'avais? Oui, ben. je l'avais, reprends-moi. Incroyable. Ouais. Et à la fin, quand la voiture est partie en Allemagne, j'ai dit à mon collaborateur de l'époque, j'ai dit, mamma mia, dommage, on ne la verra plus jamais. Et on ne l'a plus jamais vue. Ah, elle est partie en Elle est Allemagne. partie en Allemagne, en particulier, il m'a acheté. Il est très fort. À l'époque et jusqu'à aujourd'hui, hein, Raoul, c'était vraiment le spécialiste des SLR et F40 aussi, tu en as pas mal. Ouais, hein. oui, oui. Déjà, toi, tu en as deux à toi, non? Oui, oui. Tu Un en- plexi que je ne roule pas avec. Ouais. J'ai mis en collection de côté. Là encore, chez Maranello Service, je ne touche même pas. Parce qu'après, moi, je me connais. Ah oui. J'arrive pas à la laisser dans le parking, je roule avec et je fais l'imbécile. C'est vrai que tu Alors, roules, hein? Je la laisse là-bas. Oui, moi, par contre, je roule beaucoup sur place, tu vois. Moi, je les prends, je les déplace avec les camions. Ouais. Et après, je roule. C'est pour ça que mes voitures, ils ont à la fin pas beaucoup de kilomètres, tu vois. La Carrera GT, elle a presque 12 ou 13 000, je me rappelle plus. L'autre F40 que je roule, il a 9 000. Parce que j'avais acheté, elle avait 4 000 et quelques. Ah, elle a tu que vois. 9 000. Et oui, parce que moi, je la déplace avec le camion tout le Ouais. temps. Je fais jamais la route. Et après, quand tu es sur place, pour te dire, l'F40, le plus gros trajet que j'ai fait, c'est au Portugal. J'ai fait 180 km. C'était vraiment. Sinon, je fais jamais plus de 40 km. Je vais dans les endroits, je Au reviens. Portugal, oh là là. Fantastique. Tu l'as vu la vidéo où il fait les drifts autour du rond-point? Ouais. Faut qu'on la mette. Ouais. Tu as une vidéo de ça que tu veux nous envoyer? Je t'envoie, ouais. On va vous la mettre là, regardez. Incroyable. Mais Incroyable. ça, c'était quoi cet événement-là? C'est un événement magnifique, qui s'appelle Gathering Supercar. Et c'est André, un copain à moi, qui organise ça. Et c'est fantastique, ça dure 3 jours. Ça commence le jeudi soir. Un restaurant, local, boîte, très amusant. 300 voitures. Et ils ont fait à Villarreal. Ils ont fermé la route exprès pour nous. Waouh! Quand on est arrivé au rond-point, Tout le monde essayait de faire des drifts un peu, il y avait les mecs en huracan, ils disaient bah, comme ça, et lui il arrive en F40. tu sais que la vidéo de le rond-point, Andrea, il a récolté, il a fait 240 millions de vues. Non. Ouais. Que sur mon Instagram, la vidéo, il a fait 33 millions de vues. Non. Ouais, sur mon Instagram. 240 240 millions de vues, que le rond-point. Hein. C'est incroyable. La photo, regarde la vidéo. Attends, la truc hallucinant, c'est le repost qu'il y a eu de la vidéo. Il est cramé qu'il en Il y peut a plus. là. 5422 fois, elle était repostée. Incroyable. C'est incroyable. 2 millions de likes. likes, 30 millions de vues. C'est incroyable. Hein? 5422 fois repostées. C'est incroyable. Tu vois? C'est exceptionnel. hein. Exceptionnel. C'est Ça incroyable. c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ça c'est fou. Ouais, c'est fou. Le nombre de vues qu'il y a. Ouais. Et le repost. Le repost. Nous, qui dans les nôtres choses, on a calculé 240 millions de vues. Qui dans les nôtres, hein? Celles qu'on connaît. Pas tous, on ne sait pas, Mila, tout. C'est lui, André, chaque fois, la première fois, il dit 140 millions, 160, 180. Chaque fois, 240, il a arrêté de le mettre. 240 millions, c'est C'est énorme. incroyable. C'est incroyable. Ah ben là, il dit, Raoul, tu dois venir, hein, maman. You are the king of Portugal. Ah bah là c'est sûr, hein, maintenant tu leur as fait faire 300 millions de vues, frérot, ils vont faire venir à chaque fois. hein. C'est incroyable. Ouais, après l'ambiance, je te jure, l'ambiance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Portugais, c'est beaucoup comme les Italiens. Hein. Ouais. Ils aiment beaucoup, très social, très passionné. Attends, j'ai jamais vu autant de Lamborghini. Hein. Ah ouais? Ah, j'ai jamais vu un truc comme ça. Moi j'ai jamais vu un malade en F40 qui fait 60 tours de rond-point. Mais ça l'a pas abîmé la voiture? Bah, non. Oh là 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 là. Alors les amis, regardez, là on a le choix de viande qui est en train d'arriver. Alors attendez, je vais enlever le micro pour que Léo puisse parler. Viens mon frérot, mets-toi à côté de moi. Parce que Léo c'est le poteau avant tout. Alors frérot, Alors, là qu'est-ce que tu nous as mis? Mais là on va pas manger tout ça, là on doit choisir. Hein, parce que tu là, veux, on peut tout manger. Non, non, c'est trop. Alors, on t'a préparé quelques morceaux. C'est dans tous nos morceaux d'exception qu'on retrouve aujourd'hui. Ouais. On retrouve un Tomahawk, Snake River Farm. C'est un Wagyu américain de ce côté. D'accord. On est sur 500 jours d'alimentation. 500 jours d'alimentation, mais Incroyable. il mange comme un porc. Ensuite, on retrouve la double entrecôte, Ouais. qui est pareil, Snake River Farm. Donc, c'est un Wagyu américain. Ouais. Également 500 jours d'alimentation. De ce côté, on retrouve une entrecôte Numamoto. Ah, ça, c'est japonais. Exactement. C'est un boucher qui est très très fameux au Japon, qui, lui, par le fait qu'il coupe la viande, devient la viande de son propre nom. C'est incroyable. C'est comme si toi tu coupes une voiture, la voiture s'appelle GMK, ce n'est plus une Peugeot. Je vais essayer, tiens.
je vais pas la couper, mais on peut faire la voiture Raoul aussi. Ah oui. De ce côté, Picanha, Miyazaki Citrus. De ce côté, les deux, on est sur plus ou moins 900 jours d'alimentation. C'est-à-dire que pendant presque 3 ans, le bœuf va manger. Ah bah ça se voit qu'il a bouffé, il est gras comme un porc. On va là, dire frérot. ça. Et ça c'est quoi? C'est bon ça à manger? Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas du gras, ça s'appelle le persillage. C'est ce qui va donner le goût à la viande. Et c'est pas du gras ça. Alors, c'est du gras, mais disons que c'est plus sexy de dire Appelons le un persillage. chat, Léo, quand même. Ouais, c'est vrai que c'est le persillage, ouais. Et de ce côté, donc Miyazaki Citrus, tout simplement, il est élevé et il va également manger du citron qui va donner ce petit goût délicat à la viande. D'accord. Et ça, c'est quoi un filet classique? De ce côté, c'est un filet Black Angus américain Ouais. qui est de ce côté Crixton Farm. Et de ce côté, on est sur une viande maturée, Black Pearl, qui vient de la mer Baltique, Pologne exactement, 40 jours de maturation. Alors toi, tu nous conseilles quoi, là? Alors moi, je pense qu'honnêtement, aujourd'hui, de ce qu'on peut se taper, ce serait Tomahawk, ça reste le morceau Ouais. qui est exceptionnel, Ouais, c'est vraiment Tomahawk. iconique chez Beef Bar. le tomahawk, Raoul? On goûtera. Allez, on va goûter. Et on va peut goûter. faire également, ce que je propose, également en même temps avec les entrées, on peut se faire une tranche de japonaise, également pour goûter. On conseille toujours peut-être 200 grammes en entrée, de vraiment comprendre la saveur et ensuite de passer à la viande. Si vous Allez. êtes d'accord, messieurs. C'est bon, on fait ça. On fait ça On fait ça, et bien moi, je vais prendre aussi une bavette Et le veau. et le veau. Comme d'habitude. Voilà, s'il te plaît, Parfait. mon frérot. Merci, Léo. Avec plaisir. Merci. Oh, Raoul, tu vas devoir me faire digérer avec la KRAGT, hein, je te le dis, frérot. On a pris pas mal d'entrées aussi. Mais 70 kilos aujourd'hui vont prendre du poids. Hein. Hein? Tu vas passer de 70 à 72. Mamma mia. Moi, j'espère que je vais pas chier dans la KRAGT parce que... Ici, on a le gyoza, Kobe, Merci. champignons shiitake, sauce soja à la peigne. Gyoza Kobe, les amis. Donc, c'est des raviolis fourrés à la viande de Kobe. Ici, on a les croquettes de bœuf avec la moutarde. Ça, c'est pas mal aussi. Jamais goûté. Une salade kale, très sympathique aussi. La petite kale salade. Et ici, on a jambon d'entrecôte et jambon de Kobe. C'est ça, c'est lequel, C'est Kobe? ça, Kobe, entrecôte fumée. Kobe, entrecôte fumée. Et c'est pas fini. Raoul, il... Regarde le regard de Raoul. Eh ben oui, mais frérot. On reste ici après. Ah ben après, on reste là, on c'est reste fini. ici pour ce soir. Kebab et quesadillas. Alors ça, c'est les entrées du Beef Bar. C'est une carte très moderne dans les entrées, très sympa et très variée, tu vois. Donc Raoul, écoute, je pense qu'on peut, on peut commencer à attaquer. Hein. Par quoi tu as envie de commencer, toi? Il sait pas par quoi commencer, le Ouais. pauvre. Mais c'est kebab, ça pourrait pas mal, ça, le petit déjà. Hein? Alors moi, je suis curieux juste de voir un truc. Il y a un truc qui m'intrigue, c'est ça. C'est ça, la Parce que croquette. la croquette. Ah oui, ça a l'air pas mal. Hein. Regarde, Charles. C'est fourré avec de la petite sauce, frérot. Tiens, je t'en mets, hein, Carlos. Une petite croquette aberrante. Non, ben voilà, hein, on va poser. Tu peux poser la cam, mon frérot. Bon appétit, toi. Hein? Bon appétit, les amis. La croquette, c'est vrai que j'ai jamais pris. Ouais, pas mal, hein. Ça, c'est pas mal du tout. C'est lourd, mais... Toi, tu manges tout le temps comme ça, non? Non, mais là, on fait la vidéo 24 heures avec Raoul. Faut qu'on te rende honneur, quand même, un minimum. Raoul, vraiment, c'est un monsieur que je connais depuis que je suis petit. Comme il passe les années, hein? C'est Incroyable. incroyable. Je me rappelle de toi quand tu passais devant le garage avec le scooter, Tu te rappelles? avec le truc de basket, l'hiver. En plein hiver. Tu ne souffrais pas le froid, tu avais, comment dire, les manches, sans manches, Sans manches. le pantalon trois quarts, la cour. ça. À fois avec le scooter. Je roulais en 125, c'est vrai, hein. J'étais tout le temps en short débardeur, Ouais. mais j'étais un peu le punk à chien de Monaco à l'époque, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais à l'époque, les gens, tu sais, ils croient que j'étais comme maintenant. Mais j'étais un mec presque un plouc, un peu, hein. Non, c'est vrai à l'époque, non? Et à l'époque, j'étais un peu un punk, un peu, non? Ah, bah, ça va, c'était. Moi, je me rappelle de toi, tu sais, j'avais l'effet C'est de ton gentil. père, l'amitié, tout ça, c'était pas. Après, la passion, tu sais, comme tu dis toi, tu aimais déjà les voitures et tout ça. J'adorais les voitures. C'était sympa. Je pense que la passion de la voiture, on est avec. On Ah, peut pas la non. développer Non. plus tard. C'est soit tu l'as, soit tu l'as Ou pas. tu Mais l'as pas. Tu peux pas l'avoir, C'est sûr. pas l'avoir du tout et la développer d'un coup, tu vois. Le C'est jambon de Kobe, c'est incroyable. C'est qu'est-ce que j'adore voir quand tu vois les enfants comme ça, que tu trouves dans les rassemblements et tout ça. Tu les vois déjà petites, Ouais. qui s'émotionnent, qui des fois ils pleurent parce Ouais, que c'est tu ça. les ramènes sur les voitures. Tu comprends, ça c'est que de la passion, ça c'est magnifique. Mais t'as vu, c'est ce que je dis, hein. Tu nais avec ou tu l'as pas. C'est sûr. Il n'y a pas de Non. tu l'as pas et d'un coup tu l'as, tu vois. Il y a d'autres passions qui peuvent se développer avec l'âge, mais c'est dingue comment l'être humain est fait de naître avec des prédispositions, tu vois. C'est vrai. T'as des mecs qui sont prédisposés à être chirurgien cardiaque, parce que pour moi, il faut un don pour être chirurgien c'est sûr. cardiaque. T'as des mecs qui sont prédisposés pour être pilote de voiture, par exemple Raoul. T'as des mecs, moi, qui sont prédisposés à créer du contact social, créer de la vidéo, entretenir des gens, divertir des gens, mais... Ouais. Tu vois, je pense que chaque être humain à la naissance, il a des Et facteurs. après aussi la chance de pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est ton don aussi, tu vois. Ouais. Pour qu'est-ce que tu as. Et savoir aussi le suivre, le développer. Parce que toi aussi, au début, tu peux faire ta difficulté, après tu as cru dans qu'est-ce que tu faisais. Frérot. Tu as développé ça, Au début, tu as dédié ton temps et tout ça. il y a 14 ans, quand j'ai commencé à Monaco, la famille, ça j'en ai jamais trop parlé, les gens de Monaco se moquaient de moi.
C'est normal. Tout le monde se moque toujours de quelqu'un. Ben oui. Tu sais que mon père, quand j'étais gamin, les copains de mon père, j'avais 19, 20 ans, pour me manquer de respect, le soir, il faisait des soirées, il disait à mon père, ne ramène pas celle qui joue avec les voitures, ben. ramène celle qui l'a étudié. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'étais l'enfant imbécile qui jouait avec les voitures. Ben tu oui, comprends? c'est ça. Je me faisais un coup comme ça, je voyais que la voiture, je voulais devenir pilote professionnel. J'avais déjà signé le contrat avec l'ancien et tout. Je gagnais 4 fois qu'est-ce qu'il gagnait le pauvre de mon père. Mais pour les copains de mon père, j'étais le fils imbécile. Ouais, tu vois, c'est jaloux. Qui jouait avec les voitures. Tu vois. Ne ramène pas celle qui joue avec les voitures, ramène l'autre. va. Ah ben. Tu vois, c'était pour moi. Et mon père, pour me faire, il me le disait. Ah ouais. Eh, tu sais, ce soir, je ne te ramène pas parce que mon gamin de ne pas ramener ceux qui jouent avec les voitures, de ramener ton frère. Et à moi, ça me faisait mal, ça me faisait souffrir. Par contre, aujourd'hui, les mecs, ils disent, ah, nous, on est ton copain. Ah oui. nous, C'est ça. ah, C'est quand ils ça. parlent de Monaco, nous, on est l'ami de Raoul. Ah oui, hein. ah oui. Ah, maintenant, ils sont Ah nos oui. amis, tu vois. Mais c'est ça. Maintenant, ah, Mais je te nous, jure, moi, c'est nous, avec pareil. ton père, on le disait, mais qu'est-ce qu'il disait? Je lui Ben disais, oui. non, Il il disait à ton critiquait. père de ne pas venir chez toi le soir. tu vois. C'est exactement ce que j'ai vécu, la Maintenant, famille. sont tes copains. J'ai Mais avant, jamais il te raconté. traitait comme un con. Ah oui. Ah oui, il fait les vidéos. Mais même Regarde moi. la tête qu'il a, lui, et ses vidéos, Ouais. non? Comme ça, et moi, tu vois, le qui joue avec les voitures. Tu vois? C'est incroyable, l'être humain comme il est. Moi, les gens se foutaient de ma gueule. Ah, mais c'est un gros plouc qui fait des vidéos de voitures. Il se la raconte, c'est même pas à lui les voitures. Parce que c'est vrai qu'au début, les voitures que je montrais, bah, c'était pas à moi, tu vois. Mais c'est pas grave, je partageais ma passion. Ouais, lui, il se la raconte, il a rien, c'est un clochard. Il est moche, il est gros, parce qu'à l'époque, j'étais gros. Et en fait, toutes ces critiques, ça m'a donné la rage de réussir. Et en fait, la critique, c'est vraiment une partie importante dans le succès de quelqu'un. Parce que c'est soit C'est ce le qui va le moteur. détruire, s'il est pas fort, soit ce qui va lui mettre un V8 biturbo dans chaque jambe. Et à la fin, t'as 2 V8 biturbo de 1000 chevaux qui te propulsent. Parce que c'est vrai, non? Et il te crée quelque chose autour de toi que tu n'entends plus rien. Ah oui, une carapace, Tout, c'est ça. c'est de l'eau qui passe sur ton corps. C'est ça. Moi, il peut dire qu'est-ce qu'il veut de moi. Moi, je Bah oui. restais toi comme toi, Ah, bien partout, sûr. droit, et le reste. Les gens, ils parlent dans le dos, mais quand on arrive quelque part, oui, oui, ils sont il veut tous- manger à ta table. Ah oui, c'est ça. C'est ça. vrai. Tu vois, c'est vrai. Les gens, C'est c'est- c'est hallucinant. Les gens Là, sont aujourd'hui, bons. après moi, mon âge, aujourd'hui, j'ai 56 ans. J'ai souffert beaucoup parce que tout ça, ça m'a fait très mal. Hein. Ouais. Moi, je faisais des sacrifices énormes. Je n'ai pas vu d'enfance comme tous mes copains. Oui, j'allais à la boîte, à la discothèque, à droite, à gauche. Moi, je faisais rien. Je pensais qu'à les voitures de course. Tu vois, parce qu'à la fin, faire un sport de profession, comme toutes les choses, pour toi, tu as fait des sacrifices. Tu dédies tout ton temps à ton travail. Tu ne dis pas, c'est pas un truc que toi, tu deviens Ah non, c'est GK parce que tu as fait une vidéo dans un temps, dans un temps. Ça a pris du C'est temps, un hein. travail, un travail, tous les jours, c'est tous les sûr. jours. Sacrifice. Et après, tu deviens très fort. C'est vrai qu'en fait, au début, c'est dur parce qu'il faut le lancer. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis que j'ai la chance et la bénédiction de faire un travail que j'aime. Ouais, c'est sûr. Et ça n'a pas de prix. Parce que quand tu fais un travail que tu aimes, tu ne sens même pas que tu hallucinant. travailles. C'est-à-dire là, par exemple, dites-vous que je suis en train de travailler. Ouais, c'est Alors, incroyable. Ça paraît con comme ça, hein, mais C'est vrai. Voilà, là, je suis en train de travailler. Alors, je suis avec Raoul, on kiffe, on rigole, machin. Mais je suis en train de faire des vidéos pour divertir les gens qui me suivent. Et du coup, c'est un de mes travails. Alors, Quand d'aujourd'hui, on a dit que mon garage, ce matin, on a dit que le garage est ouvert depuis 1996 septembre. Si j'avais Paris, j'aurais perdu n'importe quel Paris. 29 ans, ouvrir la porte tous les matins. 29 ans, mais on se rend compte qu'est-ce que c'est 29 ans? c'est énorme. C'est un truc de fou. Encore aujourd'hui, je rentre en voiture, peut-être que ce soir, ma femme à 9h, il m'appelle, il me demande où je suis. Et moi, je suis au garage à le regarder, la voiture. Ouais. Parce que c'est ma vie, c'est ma passion. Moi, j'ai J'adore. jamais travaillé. Moi, j'ai jamais travaillé dans ma vie. Et par contre, tous mes employés, tout le monde, ils disent, bah, lui, il est fou. Il travaille pour 14, 15, 16 heures par jour, tous les jours, il n'arrête jamais. Mais parce que moi, j'ai jamais travaillé. Il aime ce qu'il fait. J'ai fait qu'est-ce que j'aime, tu vois. Aujourd'hui, avec les réseaux, je remercie. Peut-être que c'est un peu la récompense à tous les sacrifices que j'ai fait à l'époque. Moi, je me trouve dans une situation inédite. Tu penses un peu que moi, je me trouve à faire des vidéos avec toi, avec ces bleus, avec des champions du monde, avec des pilotes, à François Mais parce que tu le Deltour, avec mérites. des choses. Mais parce que tu le mérites. C'est hallucinant pour un ex-pilote comme moi. Mais Moi, c'est j'ai ça. besoin de démontrer plus rien. Je Mais non, suis mais avec c'est eux, je partage avec eux. Avec Thierry Neville, on a passé des moments magnifiques. Avec l'Autoraire sur les routes de montagne et tout. On ferme les routes, on fait des choses incroyables. Et des fois, je me donne des gifs. Je me dis, mais attends, mais lui, c'est le champion du monde de relais. Et lui, il a gagné 3 fois les masses. Tu vois? Et j'ai besoin de rien démontrer. On est tous là, qu'on parle, on discute. Ouais. Comment tu as fait à la mettre de travers? Il parle avec moi comme c'est moi, je suis moi que je lui apprends à la mettre de travers. Le mec, il a gagné un championnat du monde de rallye, tu vois. Ouais. Et c'est extraordinaire. Tu vois, c'est comme une récompense à les sacrifices que tu as fait dans la vie. c'est vrai, mais c'est exactement extraordinaire, ça. tu vois, c'est Après, fantastique. Internet peut être soit très gentil, soit très méchant. Mais quand il voit quelqu'un comme toi qui est gentil, qui est passionné, qui donne de ton temps pour les enfants malades, pour les associations, C'est important. qui fait monter tout le monde dans les voitures,
En fait, les gens comme toi, c'est comme des ventilateurs qui propagent la passion de la voiture. Ça veut dire, on te met quelque part et toi, tu envoies la passion de la voiture à tout le monde. Tu es gentil, tu es pas hautain, pourtant tu as beaucoup de moyens aujourd'hui, tu as très bien réussi dans la vie. Tu restes quelqu'un qui parle normalement comme si tu avais 1000 euros sur ton compte seulement. Tu Non, vois. parce qu'après, tu vois, la base de tout, c'est quoi? On parle de passion. Ben oui. On parle toujours autour de moi, malheureusement, on parle que de voitures. Ben oui. Après, on parle beaucoup d'autres choses, mais à la base de la vie, elle fait de C'est ça. la passion. Tu vois, l'autre jour, je vois, quand on va faire les rassemblements, j'étais au circuit des remparts avec la Delta, le gars qui vendait les voitures, il a vendu toutes les Delta. Les gamins, ils ne connaissaient pas la Lancia Delta. Même ils voient moi faire l'imbécile avec la Delta, ils vont acheter la Delta, après ils viennent se la faire signer. Ah ben. C'est hallucinant. ben. Et tout le monde, il a découvert la Lancia, les gamins de 18, 20 ans. La Lancia, c'est des années 90, 35 ans de ça. Ils découvrent, ils vont voir l'histoire des rallyes, ils connaissent les Incroyable. pilotes. Ça fait une boule de neige C'est ça. fantastique, tu vois. Tu propages la passion et l'histoire de la voiture, et ça c'est important. C'est pour ça que c'est important que des gens comme toi ils soient suivis sur Internet, parce que la passion de la voiture, elle est en train de disparaître, parce que les voitures c'est plus comme avant. C'est sûr. Mais c'est bien qu'il y ait des gens comme toi, comme moi, comme Charles, qui contribuent encore, parce que Charles, toi aussi tu joues un rôle. T'es Très avec important. moi, tu filmes, on fait plein de trucs, toi aussi tu es passionné. C'est comme vous, j'ai pas l'impression de C'est ça. travailler, tu vois. Ouais. Et tous les sacrifices, comme tu dis, que j'ai fait moi jusqu'à aujourd'hui pour arriver un jour. Si on m'avait dit quand j'ai commencé il y a 10 ans, tu vas un jour filmer pour GNK que moi je regardais depuis mon écran, jamais de la vie j'aurais pensé. Tu vois. Et c'est fou, tu vois. Mais du coup, tu contribues parce que les montages, c'est toi qui les fais. Derrière la caméra, c'est toi qui es là. Et toi, tu es un être humain à part entière. Et tu es un passionné à part entière tout autant que nous. Et c'est bien qu'il y ait des groupes comme ça qui continuent à exister, à lutter pour la voiture. Tu vois, c'est important. Après, moi, je fais beaucoup pour les enfants malades. Je suis président Ça, parrain de l'association France Cancer. J'ai pris très à cœur cette chose, tu vois. Ah, mais ça, tu as raison. Hein. Ça me fait beaucoup plaisir. Et je cherche de faire des choses, les aider dans la récolte de fonds pour pouvoir contribuer à la cause, tu vois, à la recherche pour tout ça. Et là, les enfants, tu lui donnes des journées incroyables. Pour eux, c'est des choses mémorables. Et à nous, ça ne nous coûte rien. Ah, c'est Faire vrai. partager à eux qu'est-ce que la vie t'a Bah, donné. ça te coûte du C'est temps, pas- mais oui, bah, c'est ça qui est rien. bien. Parce que tu fais partager des enfants, des gamins, quelque chose que c'est fantastique. Tu lui donnes des journées de folie. Ah oui. Oh là 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 là, bon, sinon c'est pas mal. Qu'est-ce que vous avez mangé là pour l'instant? T'as goûté quoi toi, Carlos? J'ai goûté le gyoza, délicieux. Le Kobe, Ouais. délicieux. Et ça, je suis en train de. T'as goûté Kobe toi, Raoul? Ouais. C'est pas mal, hein. J'aime beaucoup les entrées au Beef Bar. Toujours varié. Tu veux un peu de salade, Raoul? Comment elle est la salade? C'est salade kale. Tu veux, Carlos? Je suis là à te servir avec amour comme si j'étais ta tantine, frérot. Bon appétito. Alors, oh là 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 là. Tu sais, j'ai toujours rêvé de faire une chose, c'est ça. C'est lourd, hein? Ah, c'est chaud, ce bi. Ah, attends, ça crame. C'est chaud, là, ça. Mais regarde ça, Charles. Fais-leur un bel insert de cette viande aberrante, frérot. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, frérot? Fais-nous voir, fais-nous voir. Vas-y, vas-y, pose devant Charles, que Charles, il filme un peu. Ah, ça, c'est les bavettes. La bavette avec la charlotte, filet de veau. Le filet de veau. Et il y a le Nagasi Makanamoto. Makamoto, c'est quoi Makamoto? Mamoto. Numamoto, c'est lui? Oui. Putain, il est beau, hein? Parfait. Mamma mia. Incroyable. Magnifico. Tu peux tout nous couper, frérot, s'il te plaît? Merci beaucoup, Frangin. Ça, c'est le frérot. Voilà. Ça fait combien de temps qu'on... 8 ans et demi. 8 ans et demi. Adorable. Merci beaucoup. Très gentil, tout le temps souriant, tout le temps positif. Pourtant, c'est des gens qui travaillent dur, hein. Ils courent, hein. Tu sais, le métier de la restauration, serveur. Samedi, dimanche, les fêtes, c'est hallucinant. Toujours le sourire. Pourtant, il voit des gens qui achètent des morceaux de viande à 800 €. Alors que bon, je sais pas combien ils gagnent chaque mois. Je pense qu'ils gagnent bien sa vie parce que leur patron est quelqu'un qui traite bien ses employés. Mais tu vois, il kiffe, quoi. Il est tout le temps gentil et tout. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent dur dans la vie. Surtout dans des métiers comme ça où, malheureusement, tu vois, il n'y a pas forcément le côté passion, le côté plaisir. Là, c'est vraiment juste un travail et qui Mais sont après, quand même je gentils. crois, franchement, je crois que même les personnes qui réussissent comme ça, comme eux, à la fin, ils aiment son métier. Ouais, tu ils vois. aiment. Pour être souriant comme ça toute la journée, C'est vrai. ça veut dire que tu aimes qu'est-ce que tu fais. Parce que tu le vois tout de suite quand tu vas dans un restaurant que le mec, Il est pas elle est content, juste là pour prendre l'argent. Ouais. Tu t'es pas servi comme tu dois être servi, tu vois. C'est pas des vrais passionnés En tout cas, de qu'est-ce qu'ils font. Ah tu ça, vois. c'est pas des Raoul du restaurant. Regarde, Charles, on va filmer la découpe. Le Namazimoto, Namamoto. Ah, j'essaye de pouvoir marcher en repartant, ça va être dur. À mon avis. Je vais utiliser plus leur toilette que leur couvert, je crois. C'est Raoul qui va me faire digérer, ça va. Putain, ça, c'est incroyable. Ce morceau, il est incroyable. Hein. Ah là 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 là. Ça, c'est magnifique, quoi. Ça, c'est le filet de veau. Par contre, moi, je prends pas de dessert. Tu prends un dessert, toi? Je doute. Hein. Ah, tu vas prendre? Non, non. Ça, c'est Nakashimoto, Tayamoto, Yamamoto, garé devant. Ça, c'est le dire. Il y a la moto de Charles.
Ah ça, il faut que j'arrête. Regarde Charles, moi je suis en position d'attaque. Regarde la position découvert. Frérot, le couteau dans la main gauche. Oh là là, regarde, le tomahawk. Ah là 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 là, on va le démonter, frérot. Oh, je vais mettre l'os sous mon matelas, frérot, et le ronger chaque soir. Putain, on va chier partout, 4. Ça, le tomahawk ici, il est exceptionnel. Hein. Moi, j'ai jamais goûté Yamakashimoto, mais le tomahawk, il est bon. Hein. Bon, les amis, Raoul, il est back to business. Le nombre de notifications, il a passé une demi-heure sans regarder le téléphone. Moi, je goûte le Yamamoto. Raoul, vieni, Raoul. Andiamo. Grandissimo. Carlos, alors, Yamamoto sur l'emplacement parking devant. Pas mal, hein? Mamma mia. Oh là 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 là. Oh. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. On le voit déjà dans le couleur, hein? Regarde. Mamma mia. Ça, c'est de la bonne viande. C'est vrai que le tomahawk, c'est quelque chose. Hein. C'est bon, hein? La cuissance aussi, la croûte, hein? Ouais, parce qu'en fait, ils ont des machines spéciales pour cuire ici. Ils ont des fours qui sont brevetés. Et ça te permet d'avoir l'extérieur très croustillant et l'intérieur très tendre. Bah, ça, c'est... Il n'y a personne qui parle. Tellement magnifique. Moi, je suis du même avis que Raoul. La viande japonaise est très bonne, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu trop gras. Ça a beaucoup de goût, mais effectivement, Ouais. c'est un peu tireuse. Une tranche ou deux. Très savoureux, mais beaucoup gras. Ça, c'est incroyable. Ça, Le c'est tomahawk, c'est exceptionnel. comme de la purée, hein? Que buono. Bon, hein. Après, on fait un petit tour de voiture pour digérer. Ouais, ça fait... Ça, c'est du veau. Et ça, si tu veux, Raoul, c'est la bavette. Moi, j'adore ce morceau, c'est mon morceau préféré. La bavette, c'est exceptionnel. D'ailleurs, je crois que tous les gens qui aiment vraiment la viande, ils aiment la bavette. Charles est là, il va me faire tenir le plateau pendant 60 minutes, frérot. Ouais, la bavette, la honte aussi, c'est pareil. Et l'araignée. Il y a un morceau qui s'appelle l'araignée aussi, qui est exceptionnel. C'est délicieux. Incroyable, comme chaque bout, chaque morceau est vraiment différent. Les saveurs, les choses, tu ne crois pas, hein, tu dirais, un compétent, tu dis la viande, c'est la viande, non? Ah non, là. Non, non, c'est incroyable. Le meilleur tomahawk ici, il est incroyable. Je pense que c'est le meilleur tomahawk que j'ai mangé sur du beef bar. Oh, pinaise. La bavette, c'est incroyable aussi. La bavette, c'est bon, hein? La bavette, Moi, c'est mon morceau préféré. Et dis-toi que c'est le morceau le moins cher qu'ils ont ici. Et je trouve que c'est le meilleur, moi. c'est que leur cuisson, à la fois. Ouais. T'as moins faim que d'habitude, Carlos. J'ai bien déjeuné ce matin. Ah, ça se voit. J'ai Hein. le bacon et des œufs. Wow. Normalement, t'es en mode attaquant, toi, Carlos. C'est vrai, c'est vrai. La Ferrari de la carne. Ah, ça, ouais. Moi, en fait, tant que je mange pas trop de glucides, ça va. Tant que je mange pas une tonne de pain, une tonne de frites, une tonne de riz, ça, c'est que des protéines malgré tout, tu vois. Ça sert à développer le muscle. Tu t'entraînes beaucoup? Combien de fois? 3 fois par semaine? Ah, 4 ou 5. Oui, tous les jours. Hein? 4 ou 5 fois. 4 ou 5 fois, je m'entraîne. Mais tu vois, hier soir, j'ai dîné comme un porc. J'ai mangé un cookie comme ça. Où? À Gaïa. Je m'étais dit que j'allais faire attention aujourd'hui. Fais attention. Hein? Non, ça va, franchement. Non, mais tant que j'ai pas mangé, tu sais, en vrai, tant que j'ai pas mangé trop de glucides, C'est ça. du riz, du pain, des trucs comme ça, franchement, ça va. Hein. Bon, les amis, moi, j'ai dit pas de dessert. Hein. Après, si Raoul, il veut un dessert, on lui fait plaisir, on prend un dessert. Mais c'est Raoul qui décide. Peut-être de la fruit. Ah, des fruits, pain moelleux au chocolat. Là, on a mangé comme des malades. Ah, on a abusé, Raoul, là. Moi, je ne suis pas habitué. Hein? T'as rien mangé, Carlos, Zebi, Carlito. La lutte avec Ragnar, quand il t'a mis son fion dans le visage, frérot, c'était odieux. Il t'a détruit, frère. Bon, les amis, c'est l'heure du dessert. Moi, je ne mangerai pas de dessert. Ici, on a le Magic Finger. Ici, le Magic Finger. J'ai déconné. Regarde-moi ça, le Magic Finger, frérot. Ça craque. Oh là là, j'adore. Raoul, il a pris une salade de fruits pour la conscience. Et là, on a le marble. Alors, le marble, frérot, c'est ce que tu prends quand tu veux te terminer, frérot. Oh là 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 là. T'as le marble, c'est quelque chose. Hein. Bon, bah, moi je mange pas. Hein. Raoul, grandissimo Comment on peut pas Raoul. goûter? Andiamo, Raoul. Merci Léo, merci frérot. Vraiment, tu goûtes pas? Non, non, je peux pas, je vais vomir moi. Il faut savoir s'arrêter à un moment. Allez, Carlitos, bandidos. Avec ta queue de chicanos. Il a la barre. Il est droit. Ah ouais, il a la barre. Mamma mia. Alors? C'est exceptionnel. On se casse le ventre à chaque fois, Zebbi. Regardez la texture. Regardez la L'intérieur, texture. c'est incroyable. Tu valides ou pas? Mamma mia. Incroyable. C'est mieux que les drifts, hein? Mm. Oh là là, et ça, Raoul, ça là, ça c'est exceptionnel. Et après, on a, comme on dit, pour la honte. Pour la non, conscience. Pour la honte, pour dire quoi. Pour la conscience. Ouais, pour la conscience, tu vois, comme ça, on dit. Ça nettoie, ça nettoie. La belle salade. Carlos? En fait, tu peux pas t'arrêter. Et ça te met dans le beurre, c'est sûr. Ah, ça, c'est incroyable. Hein. Mais tu n'as pas essayé le marbré. Tu vas voir, le marbré c'est exceptionnel. Hein. Eh oui, la famille, nous sommes des porcs et nous aimons ça.
Regardez quand même, l'autoroute italienne, il l'a... Il y a des moustiques. Regardez. C'est l'été. C'est l'été. C'est l'été. Mais là, on est au mois de novembre, là. Ouais, non, mais Ah. c'était l'été. Ah ouais. C'était des moustiques migrants, tu vois. Ils Ah, partaient- migrants, c'est les ils partaient moustiques. dans les pays chauds. C'est ceux de l'hiver, ceux-là. Ouais, ils partaient dans les pays chauds. Ah, qu'est-ce qu'on a bouffé. Mamma mia. Abbiamo mangiato Troppo. tanto, troppo. Nous voilà la famille dans la caverne d'Ali Raoul, bin Raoul Altani. Non, parce que là, les voitures qu'il y a, c'est le niveau bin Raoul, bin Nasser, bin Altani, frérot. Alors, nous commençons avec ça. Ça m'excite, moi. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Comme le gâteau, là, comme on a dit, là, le truc à chocolat. Là. Oh, due, tre, quattro. Non, j'arrête. Oh, mais tu sens le poisson, toi. Trêve de plaisanterie, regardez comme c'est beau. Pagani Huayra, elle est toute en carbone, marron mais pas apparent. Elle est marron, mais la voiture est toute en carbone sinon. Ça, Raoul, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture que tu viens de vendre? Ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Regarde Charles de devant. Tu peux nous expliquer un peu cette voiture, Raoul? Ben, ça, c'est une voiture de 2015, incroyable, là, qui est 4000 km. C'est que celle de concessionnaire Pagani de Lugano, qui l'a vendu la voiture ici à un client à Monaco. C'est moi qui gérais toute l'opération. Ah ouais. Étant donné que le vendeur était sur Monaco et l'acheteur sur Monaco, Ah, c'est moi l'acheteur aussi. qui l'a fait l'opération pour... Très belle, franchement, Ouais, très fantastique. belle voiture. Ça a combien de chevaux, ça? Au moins 700 Ouais, 700. je n'ai même pas regardé. Magnifique. Mais regardez les sorties d'échappement, c'est beau. Hein. Incroyable. C'est vrai que Pagani, ils sont forts. Regarde, les katas, ils Les sont détails, brandés les Pagani. détails, fantastique. Ah, c'est une œuvre d'art. Tu vois? Ah, c'est magnifique. Après là, on a ton Aventador SV. Donc ça c'est ta collection personnelle. Ouais. Combien de kilomètres elle a maintenant, celle-là? 11 000. 11 000, elle n'a pas beaucoup. Hein. Elle est belle avec le carbone Avril brillant. 2017, j'avais acheté, oui, 9. Ah, tu l'as acheté neuve? Oui, 1er mars. Alors ça, tu vois, c'est... Avec le carbone, tu as vu, c'est ad personam. Eh, parce que c'est Tout brillant. est brillant, même les cellules à l'intérieur. Ouais. Eh, normalement, c'est mat. Ouais. Moi, c'est mat sur mes deux SV. Ouais, ils sont tous mat. Ouais. Bon, ça, j'aime pas trop, California Ça, T. et ça, c'est à la vente, les deux. Roma, j'aime bien. California T, je suis pas un grand fan. Ça, alors ça... Ça, c'est l'histoire. Ça, il faut qu'on fasse quelque chose. hein. Ah, ça, faut qu'on fasse quelque chose avec. hein. Ça, c'est Ça, c'est violent. la série sur le gâteau. Plus que violent, c'est incroyable la boîte de vitesse. Ouais. Ouais, Ouais, c'est pas direct. hyper puissant, mais c'est comme il prend la vitesse. tu vois. ouais. C'est fantastique. Elle est belle, hein? T'aimes, Ouais, en Carlos? plus, il a 30 ans, 35 ans. C'est magnifique. incroyable. Magnifique. Bon, ça... Questa è la bambina. Ça c'est la voiture qui a vraiment fait connaître Raoul à Monaco à l'époque, il y a déjà 10 ans, 15 ans, et sur les réseaux sociaux aussi. Parce que c'est la première vidéo qu'on a fait, Raoul et moi, vrai je sais pas si vous vous rappelez. C'est en KRHDT, c'est une vidéo qui a fait quasiment 3 millions de vues. Et c'est une vidéo qui nous a montré à quel point ce gars-là est un psychopathe. Voilà. Ça, c'est une voiture, ça vaut 2 millions et demi aujourd'hui, Non, non? non. Non? Combien ça vaut? 1 million aujourd'hui et quelques. 1 million et quelques. Ouais. Mais c'est beau, hein? Ça dépend des kilomètres, 1,3 et 1,6. Elle est magnifique. C'est magnifique. Par contre, le toit, qu'est-ce que tu lui as fait au toit? Non, le toit, c'est un transporteur qui il m'avait la partie haute, il n'avait pas trop soulevé la partie haute. Il a frotté tout le toit. Faut repeindre. Ouais, il faut le répandre, mais tu sais, moi, je m'en sers un peu. À la fin, des fois, le toit, tu l'enlèves, tu le rayures, tu vas le rayer Mais de tu nouveau. mets pas des PPF sur les voitures? Jamais. Il faudrait mettre sur le toit. XPEL. Ensuite, on a une petite M2. Bon, Magnifique, très très amusant. belle. Et là, on a, voilà. La bambina, Celle-là, elle est belle. Hein. la bambina. Regarde-moi le qu'elle a, c'est C'est incroyable. incroyable. hein. Et l'échappement du milieu, c'est pour la décompression du turbo. Ouais, à Westgate. Incroyable. Westgate, incroyable. Tchou, Mais tu as la ligne d'origine, toi. Non, Ah, to be style. To be style. Peut-être on prend celle-là pour faire le tour, non? Ah, moi, je dirais, tu sais. Tu dis F40, toi, ou KRHGT? Ah, moi, je dirais F40. Et on a même parlé avant, au Portugal et tout ça. Ah, c'est celle qui a fait le Portugal. Oui, oui. Tu sais, l'autre jour, ils sont venus des Chinois pour faire un business avec moi, non? Et mon copain à moi, il fait « Ah, après, je te ramène dans son parking à voir ses voitures. Lui, avec l'F40, il fait des millions de vues sur Internet. » Alors, on arrive ici, le Chinois, il dit « Ah, il est encore dans la voiture. » Il fait « This is your car? Yes. Million of you. You are in China. You are F40 man in China. Your video, billion of you, not million of you. mais non. » Et la voiture était hyper connue. Le mec qui faisait toutes les photos. La voiture, ils la connaissent tout le monde. C'est Exceptionnel. magnifique.
exceptionnel. Ça, c'est un GTC 4 à la vente. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, la poussière, les mecs, ils Oh, ont il n'y a que toi qui vends des voitures dans un état comme ça. un peu de poussière. Comment tu les vends? Et, Il est fort, il est fort, Raoul. Ça, Flying Spur, j'adore. Et là, putain, il y a une... Là, c'est 940 d'un copain. Elle a combien de kilomètres, celle-là? Celle-là, elle a 38 000 km. Ah, plus que la tienne. Plus que la mienne, oui. Mais elle est parfaite, elle est vraiment belle. Elle est belle, hein? Ah oui. C'est celle d'un copain à toi, ça. Oui, oui, Magnac, lui, la tienne parfaite. Mais pourquoi toi, tu as le capot moteur rouge et lui, il est... Non, ça c'est d'origine, le mien c'est pas d'origine. Ah, c'est pas Non, d'origine? d'origine c'est comme ça. Pourquoi le tien, il n'est pas d'origine? Ouais, il était comme ça quand j'ai acheté, il était pente rouge et je le sais comme ça. D'origine, Ouais. c'est comme ça. D'origine c'est comme ça, ouais. C'est vrai qu'elle, elle a l'air dans un très bon état. Elle hein. est en super état. Non, Carlos? Ouais, ouais. Ah, elle est Après belle, tu hein. regardes, elle est vraiment propre. Ensuite, Après, c'est Continental un Bentley GT, Cabriolet. la Murcielago, tout le monde a écrit dessus, mais je comprends pas. 640 magnifique, 10 000 km, premièrement, magnifique. ça. Combien tu vends ça? Moi, je ne sais pas encore. On vient de la mettre à la vente, on va la mettre à la vente maintenant. Mais tu l'avais la Premièrement. dernière fois déjà. Oui, oui, mais on ne voulait pas la vendre, maintenant on la vend. Elle est belle, hein? Elle est magnifique, 10 000 km, premièrement, Très belle. 2007. Elle est magnifique. Ouais. En face Surtout d'eux, l'intérieur, comme ça, il a tout carbone avec l'intérieur d'Amiens. très belle. Ouais. Mais les gens qui écrivent dessus, ils m'énervent trop. Et ça, c'est celle de notre ami, Ça, ouais, la perf. c'est, Ouais. c'est magnifique. Lui, il a une J'adore. série de Lamborghini incroyable. Très gros collectionneur de Lamborghini, propriétaire de Lamborghini. Ça, j'adore. Moi, je trouve que ça, c'est une des voitures les plus intelligentes Pour le prix. aujourd'hui sur le marché. Pour le prix, c'est pas c'est- justifié. hein. Un coupé à 80 000 euros est une voiture de ouf. Un cabriolet à 110, 108, 105, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une voiture de malade. C'est une voiture Mais c'est de le problème de Mercedes, c'est trop de production. Les voitures qui sortent, il y a eu AMG GT, AMG GT S, AMG GT R, AMG GT R Pro, AMG GTC, AMG GT Black Series. tout. Même les Black Series, elles baissent hein, maintenant. Ah oui, énormément. Alors qu'au début, ça se vendait très bien. oui. Mais quand les gens ils ont Je me compris. rappelle, j'ai fait acheter un client qui venait fou parce que je lui avais trouvé la voiture. Il dit Waouh, 400 000, Raoul, comment t'as trouvé le couleur? Lui m'avait dit mon rêve, c'est de trouver un noir mat, Ouais. 0 km. C'est beau, Il noir m'appelle un gars de Fontvieille. Il m'a dit Raoul, je te donne une autre voiture à la vente. J'ai jamais roulé avec. Je vais voir. Je croyais qu'il me donnait un Lamborghini. Il fait Non, non, un Mercedes là-bas. Mais qu'est-ce que c'est? Un Black Series, 0 km. J'ouvre la voiture, 60 km. J'appelle mon copain, il me l'achète tout de suite. 400 000, en plus, le moment, elle était à 430, 440. Maintenant, il me dit Porca misère, Raoul, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu de l'argent. Ils sont descendus fortement, c'est Ouais, incroyable. ils ont beaucoup baissé. Parce que les gens, ils ont vu que Mercedes a sorti la nouvelle AMG GT. Ouais, après, et ils que sortent forcément, des modèles. ils vont refaire Ouais. GTR, GTC, Black Series. Et c'est une marque qui produit en masse, c'est pas comme Ferrari. Moi, je préfère le cache-moteur rouge. Hein. C'est plus beau. Ah, c'est plus beau, ouais. C'est beaucoup, beaucoup plus beau, le cache-moteur rouge. Mais c'est pas d'origine. Là, j'ai le certificat classique Ferrari et la seule chose qu'il y a écrit, que ça, c'est pas d'origine. Et tu peux pas le remettre gris? Oui, tu peux le remettre, mais c'est bon rouge, non? Ah, c'est beau, ouais. Moi, j'aime, tu vois, dans tous les cas. C'est pas quelque chose Regarde qui ça, change ouais. la valeur de la voiture, tu vois. Ouais, c'est pas quelque chose qui change la valeur de la voiture. Mais toutes les Ferrari, elles ont le cache-moteur rouge, Ouais, normalement. les nouvelles, tout. Tu ouvres les 12 cylindres, ils ont tout le cache-moteur rouge, tu vois. C'est Donc bon. là, du coup, on fait le tour avec celle-là? Ouais, qu'est-ce que tu vois? Moi, je dirais, non? Allez, hein. Hein? Tu la démarres, on voit à froid, si... Démarrage à froid, on va voir. Avec l'échappement Tubistyle, à mon avis, ça fait du bruit un peu. hein. Non? Ouais, je pense aussi. Avec l'échappement, ça fait du bruit, Raoul? Et un peu, hein. C'est magnifique. Là, franchement, après déjeuner, il fallait avoir envie. hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu lèves le capot? Et oui, parce que j'ai le coupe-circuit, tu vois. Putain, c'est quand même impressionnant quand tu la vois comme ça. hein. Ah oui, oui. Oh, les feux, ils sont posés par terre. hein. Tu veux monter par là? Allez. Oh, regarde, ça, c'est impressionnant. Regardez, la famille. C'est incroyable. Ah, ça y est, tu as enlevé le coupe-circuit? Ouais, Mais regarde c'est comme c'est fait comme une Formule 1, Ah regarde. oui, oui. Châssis tubulaire et rien d'autre. Ah ouais, c'est ça, c'est fou. Châssis tubulaire Mais et, elle est taillée comme une et F1. hein. carbone. Ah oui, oui, oui. Et ça, c'est pour la clim, non? Ouais, l'air Incredibile. incredibile ma vero. On va voir le petit démarrage à froid du Seigneur. À mon avis, ça va gueuler. hein. Ah là, après le repas qu'on a fait, me faire secouer en F40. Ah, ça hurle, hein. Ça fait du bruit, hein. Avec l'échappement, c'est incroyable. Ça change tout. C'est beau, hein. Rudimentaire, frérot. Ah, dedans, c'est... Là-dedans, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, frérot. Il n'y a que Inox qui aurait sucé le pommeau, frérot. Et les gars, dans 24 heures avec Raoul, fallait forcément qu'il y ait un peu de drift, hein.
C'est exceptionnel, hein. Regarde l'avant il est incroyable, ça. Regarde la gueule que ça a. À l'arrière, il est impressionnant, mec. Eh, dans 24 heures avec Raoul, il faut faire un peu de drift en F40. Hein. Sinon, c'est pas 24 heures avec Raoul. Hein. Celle-là, il m'avait traumatisé, Carlos, avec celle-là. Tu sais que la Carrera GT, mec, c'est malheureusement la voiture dans laquelle Paul Walker est mort, frérot. Ah, c'est trop dangereux, mec. C'est... Ouais, c'est vrai. Je pense que la F40 est encore plus dangereuse, même. Celle-là, il l'appelait la faiseuse de veuve. Ouais. Très à l'aise pour un daily. Ça sert le bien parce que je pense que tu en auras besoin. On dirait qu'il a songlé une bête, frère. C'est quoi ça? C'est une bouteille d'oxygène ou quoi? Ah, t'as toujours un extincteur avec toi? Il est énorme. Force et honneur, frérot. Mais regardez-moi ça, frérot. Regarde cette vision. J'ai la tête dans le plafond, Raoul. Et on peut pas reculer la chaise? La tienne, non, la mienne, oui. Ah, la chaise du passager, on peut pas la Ah oui, reculer? elle était au fond. Non. Ah oui. Mais regardez la famille, j'ai les pieds l'un sur l'autre. Il n'y a pas de lift. La petite manivelle, ça j'adore. Bon là, la famille, on rentre dans la partie de vidéo qui devrait vous plaire encore plus. Là, on rentre dans une partie de vidéo aberrante, frérot. Après avoir bouffé 2 kilos de viande, je vais me faire matraquer le trou de balle dans la F40. Ça, c'est une vidéo qu'on avait fait qui était sympa aussi avec la F40. Entre ça, là, il y a un extincteur, quoi. Putain, c'est incroyable, hein. Regardez le volant, la famille, le volant est exceptionnel. Avec le bon vieux Raoul au volant. Et dites-vous qu'au Portugal, c'est avec ça qu'il a mis un smeul pas possible. Oh, au Portugal, tu as fait des folies, Raoul, hein. Magnifique. Incroyable, regarde le tableau de bord en... Ouais, comme les voitures de course de l'époque. Oh, le Dodan, là, il est énorme. Première en bas, ouais. Ça, c'est impressionnant, moi, j'adore. Ah, c'est magnifique. C'est fou, cette voiture, hein. Ouais, c'est fantastique. Incroyable. T'as tous les bruits et tout. Mais toi, tu l'utilises vraiment, moi. Hein. Ah ouais, j'aime beaucoup la voiture. J'adore cette voiture. C'est fantastique. Oh, le bruit qu'elle fait quand tu freines. Ouais, Tu veux mettre de l'essence ou non? ouais, un peu. Ouais. Non? Ah si, je pense. Là, il reste que ça d'essence? Ouais, Ah, mais là, on tombe en panne, là. quand même pas, non. Mais on aimait un peu. 30 litres, juste comme ça pour dire. Comme ça, après, le minimum. Tu fais en sorte de jamais mettre trop d'essence dans Non, celle-là. parce qu'après, si tu roules pas tout le temps, comme ça, l'essence ne devient pas trop vieille. Ah. Tu vois, comme ça, l'hiver, des fois, peut-être que la voiture reste là pendant 3-4 mois. Comme ça, l'essence, il devient pas trop vieille. Ah, tu la sors jamais l'hiver? Mais oui, peut-être faire un tour comme ça. Moi, j'ai pas Ouais. trop de choses à faire, tu vois. Ouais. J'ai pas trop. 9000 km, elle a. 8000. Ah, 8000, même pas. 8891. C'est incroyable. Ouais. T'as vu, il y avait celle de Lando Norris qui a eu un Ouais. accident. Là, c'est horrible, hein. Ouais, terrible. Mais elle part seule, la voiture. C'est à cause de quoi, tu penses? Sous-couple. Hein? La sous-couple. Ah oui? Ouais. Peut-être des vieux pneus aussi. Ah. Tu vois. Et quand ils sont rentrés les turbos, bon, il a perdu. Parce que la voiture, il fait wow. Il donne Ah. tout dans un coup, tu vois. Ouais. Eux, ils ont, elle, il en trouve jusqu'à 3004, 3006. Et après, il donne tout. Ah ouais. Jusqu'à 4008. Tu vois, il a 1200 tours, il te donne tout. Et là, le pauvre était en sous-couple. Mais c'est même pas lui, apparemment. Non, non, c'était un mécanicien. Ah, voilà. Chez Ferrari ici. Ah non, c'était pas lui. Non, lui, ça n'est jamais arrivé. Et la famille, je profite qu'ils sont en train de mettre de l'essence pour vous dire, je suis pas serein du tout. Enfin, je suis serein parce que c'est un pilote, mais après avoir bouffé 2 kilos de viande, frérot, là, me faire trimballer, frérot. Pourquoi je donne mon corps à la science comme ça pour vous faire du contenu? Aberrant, aberrant. Je suis aberré, frérot. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Charles, tu me manques. Je traverse un moment de solitude horrible, frérot. Je vais me faire péter le cul par Raoul Marquidio en F40 avec un échappement Tubi Style et le capot moteur rouge alors qu'il devrait être gris. Ah, il avait oublié de fermer le capot. T'avais oublié de verrouiller le capot? Ouais. Le côté gauche. Je suis stressé, 4. Pourquoi? Trop petite. Ah ouais, je suis trop grand dans cette voiture. Tu salues tout le monde. Hein? On dirait le président de la République. Ah mais heureusement que je suis avec un mec comme toi qui maîtrise, parce que quand tu montes là-dedans avec un mec où t'es pas sûr de son talent, t'as une chance sur deux de pas rentrer chez toi. Hein. Toujours attention avec ça. Ah? Faut toujours faire attention. Ah, ça c'est sûr. Donc les amis, nous sommes, regarde, il a allumé les feux, quand il allume les feux, il s'ouvre. C'est dingue
regarde le bruit des freins et tout, c'est vraiment authentique comme Ouais, voiture. parce que c'est les plaquettes de frein sans l'amiante, tu vois. Ah. C'est les plaquettes de frein de compétition, les Pagid, et Ouais. c'est très bruyant quand tu freines. Après, quand il chauffe, il part. Mais au début, il fait beaucoup de bruit. Si Ah ouais, tu au chauffes, début. il arrête de siffler tout de suite. Au début, c'est très brillant. Ouais, Hein. ouais, ouais. C'est la plus belle voiture au monde. J'adore. Hein? La F40, c'est magnifique. Oh là là, et ce bruit, c'est incroyable ce bruit, cette Ouais, sonorité. c'est fantastique. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est incroyable! Ça glisse, hein? Quelle maîtrise il a, ce gars! Oh, il fait ça comme si c'était... C'est exceptionnel, hein? Ah, c'est fantastique. C'est fou! Moi, j'adore cette voiture, c'est la folie. Après, tu vois, il faut que toi, tu commandes elle. Parce que si toi, tu fais commander elle, c'est très dangereux. Ah bah oui, Alors, il faut vraiment c'est la incroyable! hein. massacrer, tu vois. Il faut Ah lui ouais. faire... Tu vas lui faire... faut jamais perdre le contrôle, tu vois. Parce Ouais. que si toi, tu attends qu'elle y dérive, qu'elle y parte, c'est très compliqué à gérer. Parce qu'avec le trou de le turbo, tu sais, le lac turbo, Ouais, bah c'est oui. très compliqué. Ben là, quand c'est toi que tu l'envoies et c'est toi que tu la Et maîtrises... là, tu mets coup d'embrayage de Ouais, malade! à fond le gaz, après tu gères avec le gaz. Elle était belle celle-là! hein. Oh là 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 là! traverse comme ça. C'est une voiture exceptionnelle! Ah, quand moi même. j'adore. Mais il faut savoir la tenir, comme tu dis. Hein. Ah oui, sinon tu le fais pour, tu roules pour plaisir, tu te prends ton plaisir, tu fais pas l'imbécile, et c'est une voiture comme les autres. Mais si tu fais, tu as vu la question que tu me posais avant, elle, comme toutes les voitures, comme la 930 turbo de l'époque et tout ça qu'il appelait la faiseuse de veuve, Ouais. c'est très dangereux si tu attends que le turbo il rentre lui, tu comprends? Ouais. Il faut que toi tu l'as fait. Ouais, comme ça, tu t'y attends. Oh. Bruit de la. Putain, ça marche, hein? Ah oui, oui. Et Ça le marche. bruit de la Westgate, là. J'adore. Mais ça marche bien, hein? La sonorité, elle est top, hein? Oui, parce que cet échappement, c'est fantastique, tu vois. Et les feux comme ça, là, quand ils sont ouverts, Ah oui, quand ils sont montés, c'est beau. Hein. c'est exceptionnel. Quand tu es énervé, tu as deux soucis au boulot, tu prends ça, tu vas faire un Ah tour, ouais, ça va mieux. tu retournes au boulot, tu es tranquille. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Ah, des flammes comme ça derrière. Ah, elle fait des flammes, là? oui. Il faudrait mettre une caméra derrière Ah, et faire bah, des bah. flammes. Exceptionnel. Eh, t'as pas peur, hein? Ouais, ouais. Oh là 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 là. Regarde les mouvements de... Oh là 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 là, c'est incroyable. Incroyable. Oh là là. Quelle maîtrise. Oh là 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 là. Ça c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est bon, hein. Merde! Merde! Oh Merde! Merde! Oh Ah, t'es un malade! T'es un malade! J'adore! Mais comme tu maîtrises, c'est fou! C'est fantastique. Après, t'as vu, il glisse d'un côté, après dans l'autre. Mais c'est dingue! Comme toi tu le fais, ça a l'air tellement sain! C'est magnifique, j'adore. Oh là 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 là! Oh là 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 là! C'est exceptionnel! Oh, la maîtrise, c'est fou! La maîtrise est folle! Oh là 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 là! Putain, mais... C'est incroyable! Incroyable! Quel plaisir! Oh putain! Oh putain! On redescend, c'est bon! C'est bon! On arrête! C'est magnifique, hein. Incroyable! La maîtrise que tu as, Raoul, c'est exceptionnel! Franchement, merci de faire vivre ces moments aux gens et à moi, parce que vraiment, c'est des souvenirs en fait que on n'arrive pas à oublier dans une vie, tu vois. Après, c'est fantastique. Déjà, l'objet, c'est fantastique. Mais qui est capable de voir une F40 comme ça glisser? Oh là là. Et le bruit, le moteur. Attends, mais derrière, il fait des flammes. T'en as boum, 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 boum.
boum. Ah, ça fait des flammes? Ah oui, là, tout le temps. Tu sais, le soir, je suis à Saint-Tropez dans le trafic, ok? J'étais là avec mon épouse, plein centre de la ville. Et quand tu roules, le feu, il part derrière, tu le vois pas. Je suis dans l'embouteillage, à un certain moment, il me donne un coup, il fait boum. Derrière, il est sorti un truc de feu. J'ai fait descendre ma femme en vitesse, je croyais qu'il prenait feu. En réalité, non, c'était le retour. Parce que quand tu as la vitesse, la flamme, il va arrière. Tu la vois comme ta voiture. Quand tu vois la flamme, tu la vois comme ça. Quand c'était l'arrêt, la flamme qui sort, il fait un truc, il monte l'aéron, tu vois. Ah, t'as vu qu'elle brûlait? Ah oui, toi? j'avais peur. J'ai fait descendre tout de suite ma femme. Non. Eh oui, Ah, t'as toujours peur un peu qu'elle brûle cette voiture, non? c'est jamais. Parlons pas de malheur. Non, mais en tout cas, vraiment merci parce que c'est exceptionnel. C'est fantastique. Ah ouais, c'est fou. Hein? Tu penses un peu aux voitures qu'il a 35 ans. 35 ans. Ouais, même 36, 37 de projet. C'est hallucinant. Oh, ça c'est toi ça? C'est toi ça? Incroyable. C'est beau, hein? C'est incroyable. Incroyable. Avec la décompression du turbo, c'est magnifique. C'est dingue la maîtrise que tu as, Raoul. En fait, tu le fais tellement proprement qu'on a l'impression que c'est quelque chose de banal, tu vois. Après là, le vrai, il n'y a pas de direction système, il n'y a rien. Hein. Ah ouais, c'est fou. Ah ouais. Il faut courir en vitesse. Mais c'est magnifique. Incroyable. Là, il n'y a pas d'airbag, il n'y a rien. Hein. Ah non, là, il n'y a rien. Là, c'est toi comme un homme. Hein. Pas d'ABS, pas de rien. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est le regard des gens sur la F40. Non, tu vois. c'est hallucinant. Les gens, ils sont choqués quand ils voient cette Choqué. voiture. Et n'importe quelle génération. Hein. Ouais. À 90 ans, à 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, c'est vrai. Hein. Comme ça. Ouais, c'est ça. C'est Ils une voiture- s'arrêtent dans la route. Comme Eh ça. oui. C'est vraiment une voiture qui choque tout le monde. Regarde dans le reflet. Ah oui, oui. C'est exceptionnel. Incroyable, regarde dans la vitre là. C'est un vieux truc en carbone. Là. C'est fantastique. Ouais. Eh, C'est c'était des incroyable. fous. Oh. Dans les années 90, les voitures faites comme ça, c'était des voitures de course. C'est C'était incroyable. pas des voitures pour aller sur la route. Tu as rien, regarde, comme une vraie voiture de Mais course. t'imagines quand tu arrivais avec ça à l'époque, en 1982, 90, oui, 90, 88. quelle année ils l'ont fait? 88 les premières. Imagine tu arrivais avec ça en 1992. Il y a une vidéo de Michele Alboreto qui arrive à Milan avec ça, il s'est bloqué la ville. Il s'est Ah oui bloqué la ville. Il a bloqué la ville. Ah oui, complètement. Elle est toute d'origine, sinon, à part le capot du moteur qui est en... Ça c'est pas d'origine. Ah bon? Ça et le volant. Pourquoi le volant, il est Et comment? attends, normalement non, attends, les jantes et les freins ne sont pas d'origine. Ah. J'ai les freins et les jantes de la LM sur celle-ci. Ah oui? Oui, parce que celle-ci c'était sur l'autre Ferrari F40. Mais l'autre, j'avais besoin de faire le certificat qui était totalement d'origine. Ah, donc ils ont tout remis. Alors j'ai envoyé celle-ci, j'ai enlevé les freins d'origine de celle-ci et les roues de celle-ci et j'ai mis sur l'autre. Ah. Celle-ci, elle n'est pas totalement d'origine aujourd'hui. Celle-là, c'est celle que tu préfères parce qu'elle est faite pour toi, Après, non? les freins un peu plus gros, tu freines de plus. Là. Si tu veux t'amuser, tu as beaucoup de freins. Ici, tu as les freins, de l'autre côté, tu as un peu moins. Ouais. Après, Ferrari m'offre toujours les pneus. Ils enlèvent les pneus les autres F40 qui ont 10-12 ans. Moi, je les prends tous. Moi, je les brûle. Pour moi, plus on dure, mieux c'est. Tu vois. Ah ouais. Je fatigue de moi, j'abîme moins la mécanique. Tu vois. Ah, donc tu fais exprès d'acheter des pneus durs? Non, c'est eux qui me les offrent. Ceux qui m'appellent me disent j'ai enlevé 4 pneus. Ok, mets-les de côté. Je pense aller chercher. Ah oui, Ferrari. Ah, tout parce le que temps. pour toi, plus ils sont durs, mieux c'est. Ah oui, j'ai moins de grippe derrière. Tu Ouais. vois. Des fois, il faut faire Ouais. attention. Comme le gros rond-point au Portugal, que c'était en vitesse, il faut faire très attention. Ouais. Parce que tu la perds. Ouais. Tu comprends? Tu l'as perdu à un moment ou non? Je l'ai perdu, mais je l'ai fait. Ouais. Quand tu vois que j'arrive sur la gauche, quand j'ai entendu que je perdais l'arrière, je l'ai fermé sur elle-même. Ouais. Et c'est là que je fais les 2 nœuds, je mets le bras dehors. Parce que si je la laisse partir tout seul, je la tape 100%. Tu comprends? Ah. Alors moi, je suis arrivé à comprendre que je la perdais, Ouais. j'ai préféré la faire tourner sur elle-même. Tu t'es rattrapé. Donc ouais, je préfère. Comme on a fait le lacet là-haut, t'as vu le lacet? Ouais. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand je vois que je la perds, je la ferme. Et je cherche de la faire tourner sur elle-même. Ouais. Alors là, en première, tu le fais tout de suite. Ouais. Quand tu es à 80-90 à l'heure, T'étais à 80 en plus. ouais, au rond-point, oui, t'as pas vu la voiture comme il tourne fort au rond-point. 80. Attends, le rond-point est énorme. Hein. Ouais. Le rond-point est énorme. Un deuxième en plus. C'était pas en première, en Ah, en deuxième. deuxième. Hein. Tout en deuxième. En deuxième, tu prends la vitesse. Hein. Mais t'es le seul qui a fait autant de drift ce jour-là? Ah oui, oui, oui. Un mec avec un Mercedes GT vert, elle a fait 2 tours pendant le fête. Mais ça, on peut dire que tu t'es fait ta F40 comme tu l'aimes. Là, tu freines un peu plus, tu as les suspensions un peu plus top. Et ça, le levier de vitesse, il n'est pas d'origine? Le poumon. Ah. Le poumon, c'est tout noir. Et le volant, il n'est pas d'Alcantara, mais il est en cuir.
toi qui l'as mis? Non, c'est des séries sur les versions confort. Parce que les versions avec les vitres comme ça, tu peux avoir même la clim comme option. Tu vois? Ah, il y avait la clim. Il y avait la clim. Exceptionnelle cette voiture. Mais de l'avoir conduite par toi, c'est ce qui rend le truc encore plus exceptionnel. Alors, place du Casino en F40, forcément, il y a moins de monde que cet été, parce que bon là on est en train d'attaquer l'hiver, frérot. Mais tu vois, c'est dingue en fait le regard que les gens ont sur cette voiture. C'est pas le même regard, Raoul, que si c'était une Bugatti où ils se disent waouh, ça vaut très cher. Ouais, c'est non, le regard de gens qui se disent waouh, une F40. ça c'est la F40. Ils pensent même pas à la valeur, au prix, si ça coûte cher ou pas. Ils pensent à Ils se l'objet, disent tu vois. voilà l'objet, exactement. Et ça touche le gamin comme le pépé, tu vois. C'est ça. Et c'est ça la différence entre une F40, une F50 ou une Bugatti par exemple. Bugatti, ce qui la rend impressionnante, c'est son prix. C'est sûr. F40, F50, c'est l'objet qui rend impressionnant la chose. Et tu vois, toutes les générations, regarde, tous les téléphones sortent, regarde. Tout le monde sort le téléphone, ça va? Quand ils voient cette voiture, ils se disent, waouh, regarde, ça court. Merde. Ça va, jeune farfadet dynamique? Ah, c'est exceptionnel, exceptionnel. Et puis même la vue que t'as, là, côté passager, t'as l'essuie-glace, frérot. C'est incroyable la taille qu'il y avait de pare-brise, tu vois. Ouais, c'est comme énorme. petite ça, tu vois. C'est ça. La vue que t'as, tu vois tout, tu vois. On dirait presque comme une petite visière de casque, tu vois. C'est incroyable. T'as rien qui t'empêche de Et voir. même l'essuie-glace, il n'y en a que Ah un, oui, non? oui, Regarde, petite. regarde, tellement c'est court, tu peux l'attraper de dehors, regarde. Ouais. Tu peux l'attraper de dehors, l'essuie-glace. Même le volant, il est impressionnant, le volant. La fameuse épingle du Fairmont. T'imagines les gens qui la prennent en glisse, ça, ils sont fous, hein. Ils sont suicidaires, hein. Ouais. Ouais, j'adore Monaco, regardez-moi ça. On est dans Monaco, on est en F40. On est vraiment chanceux. On a fait le touristique de la montagne. Il est tout blanc. J'en veux plus, Carlos. Quelle horreur! Ah, c'est trop là, c'est trop. Moi, faut que je rentre chez WAM. On va aller dans la collection du Prince, je serai mieux là-bas. C'est un malade, frère. Ah! Quand il l'a éteint, c'était mieux que si j'avais joui, frère. La calme après la tempête. Ça fait du bien, je te jure. Eh, quand tu l'arrêtes, ça fait du bien. Toi, oui, oui, Cosy. oui. Ah, j'en pouvais plus, frère. Presque ça y est. tu dis basta, hein. Ah, basta, Cosy, c'est bon. Waouh, il m'a niqué, frère. Je te jure, Carlos, il m'a éteint, frère. Je t'avais dit force et honneur après le repas. Force et honneur, frérot. On dirait un téton, le mono-écrou de la roue de la Carrera GT. Je te jure, j'ai envie de le foutre dans ma bouche, frérot. On dirait pas un téton qui pointe à mort. On dirait un jeune téton. Raoul, on dirait un téton, ça. J'ai envie de le mettre dans ma bouche, le mono-écrou de la... Magnifique. Hein, on dirait un téton. Tu sais, les tétons des femmes. Une mamelle. À soucer. Je te jure, j'ai envie de le chouper. Inox, là, il serait ventousé dessus, frère. Mais ouais, il était à 4 pattes là. Putain, c'est sexy de ouf. Je te jure, T'as donné quoi dans la... j'ai la barre, frère. Frère, c'est un sorcier, il lève le capot, il ferme le capot. Il avait oublié de verrouiller le capot quand on est parti, frère. Il s'en est rappelé à la station essence, frère. Réellement, on dépose des voitures dans la collection du Souverain et je vais chez WAM, je me mets nu, en croix dans le lit, avec la clim en plein hiver. Je bois 1,5 litre d'eau, je me carque en pensant au mono-écrou de la Carrera GT et je dors dans mon foutre, frère. Ah non, non, c'est bon. J'en peux plus, il m'a tué. Je vais récupérer ma GT2, on va déposer les voitures dans la collection du Prince et je rentre dormir, frère. C'est vrai, Raoul me disait que quand Porsche va sortir la nouvelle GT2 qui sera sûrement hybride, la valeur de celle-là va encore augmenter. Mais ça, c'est tellement beau, c'est tellement unique. C'est la Porsche la plus puissante, 100% thermique, jamais construite par Porsche. Il n'y a pas eu de Porsche plus puissante à part des hybrides. 918, tout ça, c'est hybride. C'est hybride, ouais. Mais en 100% thermique, c'est la Porsche la plus puissante du monde. 700 mains hein, de 700, série, ouais. c'est hallucinant. Hein. 700, non 700 mains, 700, oui. 700, je crois. Un Donc, peu impressionnant. Raoul, nos chemins s'abandonnent ici. Tu m'as Grazie, bien mon fait ami. digérer. Merci, frérot. Grazie. J'étais Merci. content de te voir. On a bien mangé. Maintenant, nous, on va déposer On a les voitures conduit. à la collection du Souverain. Ça, c'est bien. Je On va viendrai dé- voir quand, quand ils sont positionnés. On va déposer 4 voitures là-bas dans la collection de voitures du bien, Prince ça, avec c'est Charles. bien. D'ailleurs, Charles va conduire les voitures pour m'aider à les descendre. Ça va être aberrant. Passe par la tourbiche, Charles.
T'as fait un cours de drift avec, hein. Passe par la tourbille, il y avait du trafic. Non mais en tout cas, Raoul, merci frérot. Merci pour ton temps comme d'habitude. Grazie, Merci Charles. pour l'expérience. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Au revoir. Grazie ragazzi. Je te cède ma place. Ouais. Hein. Ciao, hein. Ciao, ciao frérot. À bientôt. Bon les amis, on est de retour au parking parce que maintenant, Charles va conduire ma Black Series. Mec, c'est ton bébé, gros. Tu vas conduire ma Black Series pour l'emmener dans la collection de voitures de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert. Donc regarde, vas-y, je t'en prie. Alors je te fais confiance, hein. Je te confie ma chérie, frérot. Mec, je sais que là, je vais faire ultra attention, c'est ton bébé. J'ai même peur, en fait. Alors vas-y, assieds-toi, mon frérot. Allez. Voilà. Là, tu as le frein à main, il n'y est pas. Non, c'est bon. C'est bon. Donc C'est un frein à voilà, tour. tu mets sur drive et tu me suis? Allez, Allez, Carlos. merci, frérot. Les amis, on se retrouve maintenant dans cette deuxième partie de vidéo dans la collection de voitures de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. Et en fait, la collection du souverain est exposée dans un musée qui est tout nouveau, qui a fait peau neuve. Parce que vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo sur la collection de voitures du Prince il y a peut-être 3 ou 4 ans, en 2022. Et aujourd'hui, on est dans le nouveau musée. Alors regardez, ça commence déjà tout simplement, frérot, à droite par des calèches. Parce que les calèches, avant les voitures, ont bien évidemment fait partie de l'histoire de Monaco. Et vous voyez d'ailleurs, pour chacune de ces calèches, vous avez une année, une explication. Par exemple, celle-ci, c'est la berline Binder Frère de 1865. Donc c'est une berline de ville ou de semi-gala. Ça veut dire en fonction des occasions, tu utilisais une certaine voiture. Ensuite ici, tu vois, voilà, on a les premières voitures aberrantes, frérot, qui font partie de la collection du souverain. Et voilà, on va pas vous la faire tout en détail parce qu'il y a énormément de voitures. Et moi, ça me ferait plaisir que vous veniez la voir de vos yeux parce que vous êtes des passionnés de voitures. Je suis un passionné de voitures. Je fais du contenu autour des voitures, pardon. Et regardez, par exemple, ça, c'est exceptionnel. Vous voyez, ça, c'est la classe. C'est incroyable. C'est une Lincoln type L, frérot. Torpedo, immense, frérot. C'est immense. C'est un V8 de 6300 cm3. Tu vois, c'est hyper impressionnant comme voiture. Elles sont dans des états. Ah bah, elles sont maintenues. Alors, il faut savoir que dans la collection, tu as une très grande équipe. Il y a beaucoup de staff, entre guillemets, de passionnés de mécanique qui s'occupent d'entretenir la collection de voitures. Regarde, tu vois, ça, par exemple, c'est exceptionnel. Et dites-vous que j'ai la chance d'exposer 4 de mes voitures dans la collection du Prince Albert II, que je remercie infiniment parce que pour moi, c'est un privilège énorme de pouvoir exposer mes voitures dans sa collection de voitures, parce que ça, c'est vraiment un endroit qui est dédié au prince, qui est dédié à sa collection de voitures. Et là, tu vois, regarde ça, Charles, j'adore. Oh là là, à l'américaine. Ah, comme ça, c'est là. exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. Puis chaque voiture a une histoire. Et si tu veux, chaque voiture est décrite, tu vois, tu as un descriptif. Ça fait 325 chevaux. C'est une boîte automatique 4 vitesses, un V8 de 6390 cm3. Ça fait 2 tonnes 2 et ça roule à 190 km/h max. Oh là là. Pour une caisse de 1961, tu vois. C'est exceptionnel. Une traction. Ouais, ça aussi, tu peux la montrer, regarde. C'est une Citroën berline, frérot. Exceptionnelle. Ensuite, on a la Fiat 600 jolie, qui est magnifique aussi. Et puis ensuite, là-bas, on a la Miura. Ici, on a la voiture, je crois, qui a servi au mariage du souverain, lorsqu'il s'est marié à Son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, avec la plaque 001M. Et moi, j'étais assez jeune. Je sais plus quelle année c'était. Je crois que c'était 2011. Donc, j'étais même pas majeur encore. Et je me rappelle vraiment de ce moment-là, qui était un moment inoubliable. Tu vois, c'était exceptionnel. Et en fait, si tu veux, la faculté de cette voiture, c'est qu'elle a le toit qui s'enlève à l'arrière. Ah oui, on voit. Tu vois. Donc si tu veux, ils étaient à l'air libre. Et là, on va quand même montrer, parce que ça vaut le détour, il y a quand même quelques belles petites pépites ici. Regarde, Charlot, ça c'est fou. Ça, c'est Jaguar type E. Ouais. Et je crois que ça, oui, il y a même une 300 SL, tu vois. Ça, c'est vraiment. Ouais. La 300 SL, c'est vraiment une voiture qui est C'est l'une sublime. des plus belles lignes, en fait, de Ouais. l'automobile. Hein. Ça fait 215 chevaux, ça fait 1 tonne 3, ça monte à 260 km/h max. C'est incroyable. Et ici, vous avez sa Miura. Donc ça, c'est une voiture qui est tout simplement exceptionnelle. Et sa Carrera RS, qui est là aussi, qui est verte, qui est tout simplement sublime. J'adore la Carrera RS. Ça fait que 210 chevaux, mais c'est quand même une voiture qui est hyper impressionnante, tu vois. Et puis qui a de l'histoire de ouf. Ouais. Et comme la Mura, c'est la première supercar. Ouais, j'adore la Miura. La Miura est magnifique. Et là, il y a sa Countach qui est folle, toute noire comme ça. C'est la voiture de Batman. J'ai l'impression que c'est une spec américaine, parce qu'elle a des gros pare-chocs devant. C'est ce que j'allais dire, US Spec avec ça. Donc elle est tout simplement magnifique. 296 km/h, 455 chevaux, c'est énorme. Et maintenant, nous allons monter à l'étage supérieur, parce qu'à l'étage supérieur, c'est l'étage où tout simplement mes voitures vont être exposées. Et encore une fois, je vous répète, je suis honoré d'avoir la chance d'avoir mes voitures qui sont exposées dans la collection du souverain. Tu vois, c'est quand même tout simplement exceptionnel, c'est un privilège qui m'est fait. Et en plus, c'est à l'étage d'en haut où tu as des Formule 1, tu as des trucs super cool. Donc venez, suivez-moi. Nous allons vous montrer ça, frérot, de près. Le lieu est très très beau aussi. Le lieu est beau, c'est tout nouveau, ça a été refait. Avant, c'était un lieu qui était quand même beaucoup moins sympa, beaucoup moins moderne. Là, c'est tout neuf. Voilà, ça a été refait à neuf, c'est tout neuf, c'est magnifique. Et ici, voilà, tu as les Formule 1
collées au mur. Là, c'est le délire, frérot. T'as toutes les voitures, tu vois, Formule 1, rallye, etc. Et tu vois qu'ils sont en train de mettre en place mes voitures au fond. Donc dans l'étage que j'appelle l'étage de l'aberrance. Tu vois, voiture de rallye 205 turbo 16. Exceptionnel, lancé à 0,37. À la base, c'était un projet avec Lamborghini. Ah ils ouais n'ont pas abouti avec Lambo, du coup, ils l'ont quand même fait. Ouais, bah ils ont bien raison parce que c'est beau. Regarde ça. Ça, c'est celle de Charles. Alpha. C'est quand même impressionnant une F1. Quand tu les vois à la télé, tu te rends pas compte que c'est aussi mastoc. Hein. Et puis même dans les détails, tout le moindre truc de carbone relevé qui va tout changer, enfin, c'est fou. Je dois en avoir autant comme ça. Ouais, regarde des voitures de rallye aussi, Ferrari Daytona, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, ça mon aussi, Carlos. c'est beau. Ça, c'est la classe. Ouais, c'est vrai que c'est beau ça. Carlos, on est là, on est dans le tuning. Ah merde! Ah oui. Oh cabron, Carlito, tu as bougé mon siège. J'ai mis Porca puttana. J'ai mis 25 minutes à l'avancer, celui de la RS6. Je t'ai garé en marche arrière. Ça, c'est le flex. Hein. Fallait que je puisse flex et dire que j'ai fait ça dans ma vie une fois. Tu vois. Bah, qui d'autre a fait ça en vrai? Putain, j'ai mangé 3 procès pour perdre d'audition maintenant. Regarde, t'as vu là? Tu sens que je suis rodé, non? Hein? Voilà, elles sont bien. Je crois que t'as fait peur. Ah merde, j'ai fait peur au bébé, pardon. Oh là là. Pardon. Tu veux qu'on te montre la voiture pour se faire pardonner? Viens, on te montre la voiture. Tu veux voir la Ferrari? Elle est sympa la Ferrari, hein. Vous voulez lui montrer la Ferrari? Allez, viens, on te montre la Ferrari. T'as déjà vu une Ferrari avant? Vu qu'on t'a fait peur avec la voiture, je vais m'excuser, regarde, viens. T'as déjà vu dans une Ferrari? Tu veux t'asseoir dedans ou pas? Désolé si je t'ai fait peur avec la voiture. C'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, je voulais pas te faire peur. Tu m'excuses? Elle hésite. Elle sait pas si elle m'excuse ou pas. Ah, voilà un beau sourire. Voilà, un beau sourire. Ça y est. Ferrari, ça donne le sourire. Tiens, tu veux t'asseoir dedans? Allez, vas-y, assieds-toi dedans si tu veux. Ah non, mais je fais peur. C'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, je me suis pas rendu compte. Mais au moins, je vais redonner le sourire. Voilà. Oui, vas-y. Si tu veux faire une photo dedans. Ah, elle veut y aller maintenant? Ah, tu vois? Allez, tu vas y aller, tu vas voir, c'est sympa dedans. Vu que je lui ai fait peur, je lui dois bien ça. Attention à la vitre pour sa tête, parce que ça, c'est traître. Voilà, allez, tous les deux ensemble. Regardez, pour la photo. Voilà, ça, c'est une belle photo. Voilà, magnifique. Je vous en prie, désolé si je fais peur, c'était vraiment pas voulu. Donc, les amis, ça y est, j'ai l'honneur d'être dans la collection de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. Et j'ai l'immense honneur d'avoir pu exposer 4 de mes véhicules que vous pouvez venir voir dans sa collection de voitures qui se trouve sur le port. Alors, en premier, on a mis la RS6 ABT, qui a un petit détail très important, c'est le GMK 101, du coup qui a été fait exprès par ABT pour moi, donc ça c'est top. Ensuite j'ai mis ma GT3 RS 992, la toute nouvelle. Ensuite j'ai mis ma 458 spéciale, pareil qui a à peine 6000 km, qui est jdid. Et bien évidemment, je ne pouvais pas exposer des voitures dans la collection du souverain sans exposer la seule de mes voitures que le souverain a lui-même conduit, c'est-à-dire ma C63 AMG Black Series, avec ce fameux sticker qui pour moi, c'est ce qui fait cette voiture, c'est ça. Accès circuit au Grand Prix de Monaco de 2022. C'était déjà il y a plus de 3 ans. Vous vous rendez compte à quel point ça passe? Charles, on se connaissait même pas toi et moi encore. En 2022, le prince de Monaco a conduit cette voiture et moi j'étais assis à côté de lui. Il a très bien conduit et du coup vous pouvez retrouver ces 4 voitures qui m'appartiennent à la collection de voitures du prince de Monaco qui se trouve sur le port. Donc si jamais vous avez envie de venir voir mes véhicules qui sont exposés dans la collection du souverain, c'est un musée, donc c'est public, vous pouvez rentrer, vous pouvez acheter un ticket et puis rentrer. C'est au 54 route de la Piscine à Monaco. Et du coup, la première chose que vous verrez à l'entrée, ce sont mes voitures et j'ai fait exprès de vous mettre la RS6 que j'utilise souvent d'habitude. On parle quand même d'exposer mes voitures dans la collection de voitures du Prince. Et ça, pour moi, ça a une valeur sentimentale énorme. Donc en tout cas, je remercie le Prince pour sa confiance. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce projet pour leur confiance. Et j'espère que vous serez nombreux à venir voir mes petites voitures aberrantes qui sont au musée. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les 24 heures avec Raoul vous ont plu. J'espère que vous êtes contents que mes voitures soient exposées dans la collection du souverain. En tout cas, moi, je suis très content, très honoré. Et vraiment, je compte sur vous pour venir nombreux les admirer. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les frangins, les frangines. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.